sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. On est de retour, bonjour, merci d'être avec nous. 7h04. Mais le gars il dit on est de retour alors que ça fait quasiment 20 ans que je n'étais pas revenu dans cette belle maison. C'est vrai. Ça a changé, hein. Non, mais j'ai revu des gens que j'avais vus il y a 20 ans. Ils n'ont pas bougé, je les ai quittés il y a 20 ans, ils étaient à la machine à café, je les ai retrouvés à la machine à café. Ouais, ils ont pas changé, il a compris les coups de pelle quand même, hein. non arrête, dis pas Non, ça. quand tu quittes un gars, il y a 20 ans que tu as vu à la machine à café, Ouais. que tu le retrouves, il y est toujours, tu te dis, il aime beaucoup le café, Ouais, il a jamais bougé. ou il n'avait pas été très actif dans la maison. Ou le gars attendait mon retour, tu sais. C'est ça. Le mec dit, tu veux un café? Non, j'attends qu'il revienne. Voilà. Parce que- Ouais, c'est bon, je peux y aller du coup maintenant. Ouais, ça y est. Il est revenu, je me décroche et j'y vais. Et il est froid mon café. Je suis heureux d'être avec vous. Je vais vous présenter toute cette équipe parce que tous les matins, nous sommes là et c'est une espèce de double événement aujourd'hui. D'abord parce que c'est la rentrée pour nous. Oui, Hier, j'ai fait mon sac. Oui. J'ai pris mon Tans. Il y a que les vieux qui comprendront cette référence. Avec Ça ton existe goûter. encore. Ça existe C'est à la mode, c'est revenu. Et les gens disent toujours t'as ton Tans. T'as ton Tans. Ouais, j'ai mis Ouais, du ouais. temps à comprendre t'as ton Tans quand j'étais gamin. J'ai compris après que c'était la... Bon. Et donc j'avais mes trucs, j'avais mon compas, mon rapporteur. Il servira à rien. À rien. Il n'a jamais servi à rien de toute façon cet objet. Déjà quand j'étais gamin, je n'ai fait que des rosaces avec Ah, c'est ça. le compas. Quand t'es branleur à l'école, tu ne fais que des rosaces. Que des rosaces. T'as appris à le faire une fois, après tu fais je vais te faire une rosace. Si tu peux découper les pitchs aussi avec. Ouais. Des trous dans la table. En tout cas, c'est la rentrée, puis c'est aussi une journée une semaine particulière parce que ça va être quasiment la semaine la plus courte de l'année. Je rappelle que tous les gens qui reprennent aujourd'hui, dans 2 jours et demi, elle est pliée avec le 1er mai. Oui. C'est vrai. C'est-à-dire à partir du mercredi midi, la France s'arrête. Et nous aussi du coup alors. Non, on nous est on là. sera là. Il n'y a pas de best-of. Ouais, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, on a été un peu absents. Et puis ceux qui ont bien géré, il y a le télétravail lundi, mardi. Voilà. Peinard. Ah bah il y en a, ils gèrent bien. Une semaine à François la maison. Bayrou, il s'en remet pas, il commence à se rendre compte que les gens ne travaillent plus et c'est pas cette semaine que ça va aller mieux. Beaucoup de gens vont laisser des messages. Je voudrais faire un énorme bisou en commençant cette émission à tous les milliers, dizaines de milliers de messages que j'ai reçus sur mon Insta, sur les réseaux, surtout de gens qui me disaient merci d'être là, merci de revenir, de tous vos messages d'amour. Alors je vais vous dire un truc. La seule mission avec toute l'équipe, ça va être une chose, de vous réveiller tous les matins, de se marrer, de vous changer les idées parce que la vie est pas forcément drôle tous les jours, parce que vous avez peut-être des problèmes et que vous allez peut-être compter sur nous pour vous réveiller, vous changer les idées, vous offrir votre loyer. Ah oui. Ce sera c'est tout ça. à l'heure. Ce jeu ne bouge pas. Je trouve ce jeu très bien. C'est vrai. Si ça peut permettre de gagner un loyer, vous envoyez loyer au 7 12 13 et tous les jours, je vous offrirai votre loyer. Donc c'est cadeau. Et nous allons faire en sorte que cette radio qu'on aime cartonne. Ouais, je veux qu'Europe 2, parce que là, je vous cache pas. Bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Avant la remontada, là, il y a eu la descentada. Là, on est sur la première marche. Là, on va on est dire, au fond de la piscinada. On fait la chape. Ah, là, je vais vous dire, là, les gars, je suis en train de changer le filtre de la piscine. On est en bas. Je refais le Putain, niveau. il y a des cheveux là-dedans. C'est pas grave. C'est pas les miens. Un petit coup de pied et ça remonte. Mais on va y arriver. Bah parce oui. que tous les matins, vous allez cartonner avec nous. Je déjà le slogan Make Europe 2 Great Again. Yes, that's very good. I want that. Make Europe 2 Great Again. Je veux ça, ma petite Stouff. Merci Oui. d'être là, ma chérie. Je t'aime Je fort. suis contente d'être avec toi et joyeux anniversaire. Elle rempile. Ah oui, ça, on en il y a parlera ça plus aussi. tard. Les Mais- 29 ans. hein. Ah, vous savez qu'à 53 ans, c'est pas le genre de truc qui se fête. Hein. Et ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'ai vu quelque part que t'as mis 15 ans, j'ai été vexée, ça fait 20 ans. Ouais. Terrible. Mon Piètre, bienvenue. Ouais. Combien de temps, nous? 26. Terrible, Vas-y, terrible. 30. Mon petit Corentin, comment ça va? Très bien. Très bien, on va vous présenter toute l'équipe. Oui, ils sont tous là. On va passer des bons moments tous ensemble tous les matins. L'anniversaire, n'en parle pas trop. 53 ans. Bon, Ouais. c'est pas non plus c'est l'âge qu'avait mon père quand j'ai dit putain, 53 ans, je lui dis il est vieux. Donc Ouais. voilà, j'y Bah, suis, ouais, ça y est. ouais, ouais. C'est l'âge où tu commences à couiner, tu fais des bruits, tu te tapes sur les cuisses. Enfin, c'est des trucs. Et puis quand tu te lèves, tu fais ouh. Ah mais tu sais, puis t'es tout seul. Ce matin, j'étais tout seul devant ma machine à café. J'essayais de faire le moins de bruit, ma chérie, t'es pas encore réveillée. Et tu sais, t'es face à ta machine à café et j'ai fait le fameux bon. Ah. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi quand t'es tout seul, t'es là, tu fais bon. Voilà. Et je me suis surpris en me disant, je dis mais bon quoi en fait, il y a quoi après le bon? Mais il paraît que c'est passé 45 ans, oui, c'est le bon, il arrive. J'adore la France qui bosse et qui se lève tôt, les champions de l'actu. Qu'est-ce que pense Kylian Mbappé de points d'infos? C'est tout ce que l'on va faire dans la première demi-heure. Je vais pas vous donner le programme tellement il y en a. Et puis j'espère que vous découvrirez ça tous les jours entre 7h et 11h. Bienvenue. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Ça fait plaisir de vous retrouver. Il n'y a pas une seule radio en France qui va faire 7h, 11h. Non. On vous accompagne tout le temps, non-stop. Voici Kungs.
Si pendant 1 an il était pas là, c'est qu'il faisait un bras de fer contre Chuck Norris. Et il a gagné. Du coup, il est de retour, plus affûté que jamais. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez passer un bon moment tous les jours jusqu'à 11h. Nous sommes là. Bon réveil, bon café. Qu'est-ce que je suis content. Ça fait du bien de reprendre ce truc là, le micro, c'est ça? Retrouver. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Moi, j'ai jamais été très bon au vélo. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le vélo, t'as oublié par Non, monsieur, le vélo n'a jamais été un grand truc. Électrique. Ouais, je suis en vélo électrique. Non, mais j'ai tout du vieux. Je suis en vélo électrique. Je suis... Dis pas ça. Regarde, je suis venu avec mes mini confort soft, là, mes mouchoirs. J'ai un truc nasal, là, parce que j'ai le nez qui se bouche. J'ai un rhume qui traîne. Moi, c'était ce que j'entendais chez ma tante qui avait 70 ans. Elle me dit, oh, j'ai un rhume qui traîne. Ouais. Je chope des rhumes qui traînent. Ah, mon pauvre. Il y a quelques années, tu faisais un truc, au bout de 2 jours, c'est fini. Maintenant, tu te dis, oh, j'ai un rhume qui traîne. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es vieux, On va faire un gros bisou à Dorine, c'est ça? C'est ça. Salut ma petite Dorine, bienvenue chez nous. Il suffit que j'appuie sur ce bouton parce que je découvre l'intégralité du matos, vous savez. Ouais, Koé, bonjour à toute Oh l'équipe. Dorine, Salut. bienvenue chez nous. Bonjour, Comment ça va Dorine? Ça va très bien, merci. Et toi, Koé? Ça va très bien, je suis ravi de te retrouver. T'es la première, d'abord Dorine que je connais de ma vie, parce que moi je n'étais resté au dessin animé. À part Dory. C'est Dorine. Dorine, Oui. oui. Ouais, c'est la famille. Dorine. Ouais, et là c'est Dorine. Et t'habites où Dorine? J'habite dans l'est de la France. Je sais pas si tu connais, Koé, Belfort, à Versochaud. Ouais, très bien, très bien. Oui, on connaît. Ouais, il y a le lion de Belfort, bien sûr, tout à C'est fait. ça, Ouais, exactement. ouais. Et c'est tout. Et c'était il y a 200 ans, et depuis, il n'y a rien eu. Non, mais si, mais non, je rigole, mais il y a le fameux lion de Belfort, évidemment. Je me suis toujours posé une question, qui est pas si idiote que ça. Il est creux, le lion de Belfort, on peut le visiter, ou on rentre pas oui, dedans? bien sûr. Ah. Si, bien sûr, on peut le visiter. C'est magnifique. Hein. Voilà. Il y a quoi dans le lion? Il y a rien. Eh ben, c'est ça. Si, il y a quelque T'as fait chose. quoi ce C'est un matin? musée, J'ai en visité fait. un lion. Il y a quoi, pardon, Dorine? C'est un musée. Ah, c'est D'accord. Ah oui. Ah ouais. Voilà. appris des trucs. Le lion est tourné tout autour d'un musée. Et c'est bien à voir. Vous pouvez venir dans l'est de la France visiter. Pas tout de suite, là. Ouais. Mais le jour où je viens, je te promets. Tu fais quoi dans la vie, Dorine? Je suis infirmière. Voici la France qui bosse et qui se lève tôt. C'est une séquence où on va rendre hommage chaque matin à des gens qui ont des métiers. Vous vous levez tôt, que vous soyez policier, chauffeur routier, que vous soyez boulanger, agriculteur, etc. Et infirmière, évidemment. Ah oui. Vous vous levez tôt, nous allons vous rendre hommage. Je vais vous poser une série de questions. À toi. Face à toi, il y aura Pietre. Contre nous, on appelle l'autre con qui n'aime rien. Qui n'aime rien, qui minimise tous les boulots. Et dès qu'on lui dit qu'il y a des boulots difficiles, il fait, oh, difficile, De toute façon, infirmière, c'est un peu comme tirer aux fléchettes, sauf que t'es rémunéré, quoi. Voilà. T'es sérieux? T'as commencé ta journée à quelle heure, Dorine? Là, non, je suis en repos aujourd'hui. Je commence demain. Ah bah, c'est vrai. Et donc, même en Après, je suis repos. en RTT. C'est-à-dire que même. Et après, c'est le 1er mai. Je fais le pont. Alors, je peux non, vous on dire travaille que. le 1er mai. Je peux vous dire que Raymond, 75 ans, son insuline, il va l'attendre. Hein. Je peux vous dire que. Non, mais qu'est-ce qui va piquer les personnes âgées alors ce matin? Eh ben, c'est mes collègues. Hein. Moi, j'ai travaillé ce week-end. Du coup, elles prennent la Ah oui, relais. voilà. Ouais, elle bosse le Mais week-end. elles ne sont pas diplômées, ce qui donc est un petit peu plus long. Ouais, c'est le problème. Je vais te poser une série de questions. Il y aura quoi à gagner pour elles? Si elles gagnent quelque chose? Notre amitié, c'est pas Très mal. bien, Stouff, c'est très bien. On commence cette émission avec un gros rien. Bah, Et- on part de la première échelle, là. Mais oui, c'est vrai. attends, souviens-toi, hein. N'oublie pas, Dorine, Tout à c'est fait. avec la France qui se réveille tôt qu'on va faire beaucoup d'audience. C'est Et ça. quand on Ok. fera beaucoup d'audience, là, il y aura des très beaux cadeaux. Voilà. Dorine, Pas de première souci. question. Quels sont... Et en même temps, ça va permettre à tout le monde de réviser certains trucs. Ces questions sont vraies et sont intelligentes. Quelles sont les surveillances essentielles après une injection d'anticoagulants? Oh, boum! Prendre l'attention toutes les 30 minutes, vérifier le site d'injection et surveiller les signes de saignement, attendre que le patient fasse un malaise et on appelle les secours. Il y a pas vérifié qu'il est vivant d'abord? Tu peux laisser répondre Dorine? Oui. Merci beaucoup. Prendre l'attention. Moi, j'ai vérifié le site d'injection et surveillé les signes de saignement. T'es infirmière, t'es sûr? T'es sûr que tu commences pas demain, Dorine? Oui, oui. Tu Oui, vas je à sais. l'école? Ah oui, c'est vrai, désolé. Non, mais c'est vrai qu'on prend, des fois, elles prennent l'attention, Ah non. justement, mais Oui, on pas, prend peut-être pas l'attention toutes les 30 minutes. directe et après, on vérifie le saignement. D'accord. Bon, je la compte, de toute façon, je vais pas la répondre. Deuxième, comment réagir si un patient fait une hypoglycémie modérée? Administrer de l'insuline lente en urgence, contrôle rapide de la glycémie, ou manger un Twix devant lui et lui demander si on veut un bout? Ça, c'est Tu veux une fier, barre ça. La première. Administrer de l'insuline? Oui. Moi, j'ai contrôle rapide de la glycémie. Dis-moi, Dorine. Tiens, T'es maintenant. infirmière ou agriculteur? Dorine, on va se la dire. On va se parler franchement, Dorine. T'étais prévue pour demain, t'es agricultrice, en fait. T'as jamais vu un patient de ta vie?
C'est quoi C'est l'hypoglycémie? glycémie, j'ai Ouais. ce truc-là. Merde, j'ai pas bien révisé. Il va y avoir un taux de décès quand même très élevé chez Dorine. Moi, je m'en fous, je fais des piqûres, quoi. Dorine, voici la dernière question. C'est le moment de nous montrer que tu es une vraie infirmière. Quels sont les signes d'une phlébite à surveiller? Truc de vieux. Ah. Petit A, bah, quoique non, parce que douleur, chaleur, gonflement d'un membre inférieur, démangeaison au bras et fatigue, ou gonflement du caleçon. Alors, Ouais. oui, Non. il y a un indice avec phlébite. Non, Pietre, aucun rapport. D'accord. C'était ça. rien à Donc, voir, Pietre, s'il je te te mets plaît. mauvaise réponse. D'accord. Bon. Dorine, Ça sonnait bien. La première. douleur, chaleur et gonflement d'un membre inférieur. Oui. Alors, ou pas forcément inférieur. Ça peut être le bras, on peut avoir une phlébite du doigt aussi, on peut avoir une phlébite. bon Bah, c'est pas que les jambes. Tu peux avoir une phlébite de partout. Mais la phlébite, Ah, c'est le moi, truc je- quand tu te lèves pas, c'est ça? C'est quand Oui. c'est rouge, quand il y a une veine ça. de boucher. Donc ça devient violet, rouge, ça peut être de partout. C'est pas Enfin, que mais les- ton bras, tu peux toujours le bouger. Oui, mais c'est gonflé de bois, je sais pas écouter. Dorine, elle est comme nous, elle y connaît rien, vous savez. Bon, on va Dorine, parler des jambes aussi. Dorine, elle sort une piqûre, elle pique, elle regarde après. Qui dit phlébite, dit chaleur. Bravo, ma petite infirmière. Je t'embrasse très fort. Merci Bisous, Dorine. beaucoup. En tout cas, Repose-toi. Bon anniversaire à toi, Koé. Merci, ma belle. Et repose-toi Merci à surtout. vous. Continue ce boulot, c'est pas évident. Merci. Tous les matins, c'est quelle heure, en théorie, le réveil et le boulot? 5 heures. Ah, tu vas chez les gens à 5 heures? Ouais, je suis infirmière libérale, donc je vais chez les gens à 5 heures les piquer. Embrasse tout. Oh, le petit-déj. J'adore toujours Oh, cette ouais, expression, je vais les piquer. Puis je sais pas. Allez, gros bisous à tout le monde à Belfort. Je t'embrasse, Merci, Dorine. Bisous, à Bisous, bientôt. ma belle. Au revoir, merci. Reste avec nous tout à l'heure, on ira faire un tour sur le WhatsApp. Vous pouvez nous laisser des vidéos, des messages vocaux 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. Je ne le fais pas de tête, c'est écrit. Sinon, vous savez bien, j'arrive bien pas à retenir mon numéro. Dans un instant, on s'occupera aussi d'avoir des nouvelles Les champions. de Kylian Mbappé. On aura Kylian Mbappé tout à l'heure parce qu'il a sorti bientôt de l'iPhone 18. Il y aura les champions de l'actu et vous verrez ce qu'on est capable de faire. Et ce qu'un homme est capable de faire par amour. Et ça va calmer tout le monde. Oh là. Pour une espèce de folie amoureuse, il est allé loin. On se retrouve sur Europe 2 Pop Radio. À tout de suite, bougez pas, on revient à 7h19. Koé sur Europe 2. 7h, 11h. Sur Europe 2, Pop Radio. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Bonjour, il est 7h25. Nous sommes là, c'est un nouveau rendez-vous. On aura l'occasion de vous refaire la bise à toutes avec ma petite partenaire qui est là depuis longtemps. 20 ans qu'on se connaît, 20 Mastou. ans. Incroyable. 20 ans. Pietre, Corentin, ils sont tous là. Saluons celui qui va réaliser cette émission, en tout cas jusqu'à 11h, on verra après. Enfin. Oui, non, mais c'est pour ça, ne t'emballe pas. J'essaye. Ne t'emballe pas. Si, on l'a adopté quand même. Et j'ai connu des radios, fais une connerie, ta carte elle passe plus. Attention. Attention. Elle passe déjà plus. Oui, ça fait bien. Vito qui est là, ce n'est pas son vrai prénom, je suppose. Non. Alors. Jean-Louis. Non. Quel est le vrai Il prénom? faut pas qu'on le dise. Mercedes. Ah bah non, non, Mercedes Vito, sort. Va prendre l'air. Ta sœur, c'est Mégane. On m'appelle SL 500 AMG. Comment, non, c'est quoi, vas-y. Victorien. Oh, ouais! Vito, c'est bien. Ouais. Vito, c'est bien, ouais. Vito, c'est bien. Ah, sinon, j'ai l'impression de faire une émission de radio sous Napoléon III. Victorien? Victorien, s'il vous plaît. Merci à toutes les équipes d'Europe 2 de nous avoir accueillis comme ça. On a un studio qui est magnifique avec des écrans où on vous mettra des images sur les réseaux sociaux et officiels partout. Vous verrez ça. Bon alors, effectivement, c'est là que je vois que je suis vieux parce qu'ils ont pris une photo de moi en fisheye, comme on dit. Bon bah là, Elle est c'est bien, là. cette photo. Ah ouais, Oui. mais c'est là que tu vois que j'ai pris une pelle dans la gueule, mon ami. J'ai pris là, c'est assez. Si. Ah, Et je te encore, jure ça a que été non. retouché, quoi. Et encore. Et Stouff a raison. Là, on est sur tout ce qui est possible et inimaginable. Je suis allé voir le mec, j'ai dit on a retouché. Et sérieusement, je dis tu pourrais me retoucher là les pas de doigts. Tu sais ce qu'il m'a dit, le gars du graphisme d'Europe 2? Sérieusement, il me regarde, il fait. J'en ai déjà fait beaucoup. Voilà, je lui dis, mais, On est à la limite, là. mais je lui dis mais t'es sérieux, t'as fait beaucoup? Et il reste cette tête là, on dirait Sim. Dans les N'importe grosses quoi, têtes. Hein. Exagère pas non plus, s'il te plaît. Et il m'a dit je peux pas faire plus, ça va se voir. Oui, ça fait pas naturel M'en après. fous, mettez-moi des cheveux, je vais Non te mais coiffer ça en sert à brosse, rien hein, les ouais. filtres. Champion du monde de l'actu, très rapidement. On va faire une bise à des Espagnols d'abord que j'adore parce que ils ont signalé à la police la présence d'un lion en liberté. Ouais. C'est vrai que ça peut faire flipper. T'appelles la police ou un boucher, ça dépend vraiment ce que tu veux faire à la fin de la soirée. Mais c'était dans les rues de la ville en Espagne. Une fois sur place, évidemment, comme d'habitude, la police a dit non, pas du tout. Pardon, c'était un grand chien qui avait été taillé, mais en fait ils avaient laissé la fourrure de la tête. Ok. Voilà. Heureusement que c'est pas un lion parce que quand tu dis va chercher un lion, je pense qu'il te ramène une personne âgée. Il te ramène un corps. C'est ça. Il ne te ramène pas un os. Il te ramène... Deuxième champion, il est indien. Alors lui, il est fabuleux. Il était steward d'une compagnie. Il a mal refermé la porte de l'avion. Résultat, il y a eu une invasion de moustiques qui sont qui étaient à l'intérieur de l'avion. Les moustiques ne sont pas partis pendant tout le voyage et tout le monde s'est fait dévorer. Ils avaient pas de citronnelle, ils avaient rien. Voilà.
La vraie question que je me pose, qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'il ait fait rentrer des moustiques ou qu'il ait mal fermé la porte de l'avion? Parce que la news que j'ai lue, c'est sur les moustiques, mais une fois que tu la lis un peu à froid, le plus important, c'est qu'il a mal fermé la porte quand même, Ouais, non? c'est vrai. Mais et imagine aussi les moustiques quand ils sont arrivés de l'autre côté. Pour eux, ils sont allés sur la lune, quoi. Là, Imagine quand ils sont ressortis. un moustique qui change de pays, il a riffé. Là, c'est une performance. Les gars. Là, j'y suis jamais allé aussi vite que ça, c'est moi qui vous le dis. Bonjour, bienvenue et bon réveil. Tous les matins, Coé sur Europe. Bonjour. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. 7h34, bonjour à tous ceux qui vont se réveiller avec une semaine de folie, une semaine très courte puisqu'à partir de mercredi 12h30 les trains seront pleins, je pense, tout le monde arrête de travailler, les jours de repos, les RTT, les compensations, les j'ai mal au dos, j'ai mal au foie, Ouais, c'est ça. je peux pas aller travailler, bon bref, tout le monde va prendre une belle semaine, il va faire beau, il va faire très beau dans le nord de la France, en Bretagne, partout, ouais. partout, ce qui est dingue, j'ai une pensée pour le nord parce qu'il fait pas très beau tout le temps chez nous, mais là pour une fois... Bah, en ce moment, c'est le sud qui prenait cher et dans le nord, on était bien. Eh ben écoutez, Ouais. nord, sud, est, ouest, peu importe l'endroit où vous êtes en France, tous les matins je vais vous offrir votre loyer. Vous voulez jouer, peu importe le montant, que vous ayez 500 euros, 600 euros, 1200, 7352. Bon, enfin, Celui-là, on voudrait l'éviter. Parce que, voilà. Vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13. Tout à l'heure, tirage au sort, je vous poserai une seule et unique question, toujours la même. Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Vous me dites Europe 2 et bim, c'est cadeau et c'est le montant du loyer. Je suis très heureux. Et si Kenny West il veut jouer, Ben, il appelle une autre radio. parce que là, ça nous arrangerait Non, pas, c'est quoi. pareil. Pareil pour sa femme là qui est à Paris. Aujourd'hui, c'est Oui. pas sa femme Pour là, qui le est procès, oui. l'ex-femme. Son ex. Oui, son Ouais. ex, ouais. Ouais. Kardashian. Ouais. Elle est à Paris pour le diamant qui lui Les ont papy braqueurs. Ouais. qui lui ont volé son braqueur. diamant, donc elle vient parce que elle a décidé de on lui a volé ça dans un hôtel. Je sais plus combien il y avait de carats, c'était un truc monstrueux. Fabienne. Fabienne Cara. Fabienne Carras sort aussi le André. Tout à l'heure, j'ai commencé l'émission en parlant de Tans. En disant Les le cartables. fameux tâton Tans. Alors on a dit que c'était très générationnel parce que c'était les cartables qui étaient cartonnés dans les années 80. Donc qui se vendent, Stouff avait raison. Et Pietre vient de comprendre, comme moi il y a pas longtemps, que la marque n'est pas Tâton Tans, C'est Tans. mais que la marque c'est Tans. Bah ouais, pour D'où moi, le Tâton Tans. Tans. tu l'as. Et pour moi, c'était Tatontal, c'était la marque en Ça entier. te fait quoi de comprendre une pub 30 ans après sa sortie? Non mais sinon, Étonne. Bah, il sera moins con. Voilà. merci d'être avec nous. Comme tous les matins, nous allons vous filer ce nouveau réflexe de vous réveiller entre 7h et 11h sur Europe 2 avec toute cette équipe que j'adore. Il y avait une chouette en or qui avait été planquée. Il y a 30 ans, je crois. Il y a très longtemps, c'était en France, ça valait 1 million de francs. C'était un co-auteur du jeu, il s'appelait Michel Becker, celui qui a fait ça. Ça y est, ça a été découvert. Non, c'est pas ça? L'année dernière, elle a été découverte. Elle a été découverte l'année dernière. Au bout de 30 ans. Voilà. C'est Et la donc, chasse. il paraît qu'il va y avoir un film qui va expliquer comment l'enquête était faite. C'est une chasse au trésor, en fait. Oui, c'est Et ça. visiblement, quelqu'un l'a trouvé au bout de... Et là, ils en relancent une nouvelle. Au là. bout de 30 ans, on en parlera tout à l'heure parce que c'est un truc de fou. On n'a jamais, on n'a jamais vu un truc pareil. Bah, t'imagines une chasse au trésor qui dure 30 ans, ouais. Je sais, on en parlera tout à l'heure. Sinon, révolution technologique, le nouvel iPhone 17 n'est pas encore sorti, qu'Apple est déjà au taquet que l'iPhone 18. Ça arrête jamais, les gars. Ouais. C'est toujours le même mais en plus cher. C'est à chaque fois c'est le même mais au-dessus. Nouvelle puce révolutionnaire, plus rapide, plus intelligente du coup, évidemment. Plus cher. Voilà, en rajoutant la taxe Trump en Europe, le prix de vente de l'iPhone 18 pourrait rapprocher les 2000 euros. Nous avons ce matin l'interview exclusive de Kylian Mbappé pour savoir un petit peu ce qu'il en pense. C'est une nouvelle séquence de l'émission, on demandera aux gens ce qu'ils en pensent. D'abord Kylian, ça va? Ça va et vous, Coé? Ça va très bien, mais nous ça va de notre côté. Et alors, donc ça vous intéresse ou pas l'histoire? Bah écoutez, je viens d'écouter, ça m'intéresse. Combien ça coûte ce truc à Apple là? Je l'ai dit 2000 euros, 2000 euros. Ouais, je vous parle pas du téléphone, je vous parle de la société Apple. Voilà, je voudrais racheter la boîte. Ça va être cher. Pas sûr que vous ayez les moyens, même en gagnant beaucoup d'argent. J'ai pas de moyens, j'ai que des grands, moi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense, je mets mes lunettes pour le dire que ça vaut plusieurs milliards. Pourquoi tu veux racheter la boîte? Bah, je sais pas si vous avez vu, mais je suis un peu en tanasse de forme en ce moment. C'est vrai, Je marque c'est vrai. plus. Ouais. Je cours aussi vite qu'un escargot en rodage. Du coup, leur puce révolutionnaire, bah, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, faut le dire. Pour en faire quoi? Bah, je voudrais m'en greffer une dans chaque pied, comme ça je redeviendrai rapide, comme l'éclair, et aussi efficace devant le but que Émilien des 12 coups de midi. Ah, et quel ringard, lui, Émilien des 12 coups de midi. Il a gagné 20 Dacia. Qu'est-ce qu'il va en foutre? Moi, j'ai 40 Porsche.
C'est vrai que moi, je me Le suis football posé il la a même- changé. C'est pas con. Pareil que dans cette nouvelle puce, elle va consommer grave de la batterie, par contre. Bah, je jouerai que le début des matchs. Voilà, je marque 12 buts en Non. 10 minutes et après je peux me barrer en jet privé, me taper des... Non, ça on peut non, pas ça on peut non, pas le dire. Tomate Pas po- cerise, je voulais Non, dire. oui, c'est oui. pas possible de se taper des dames. Non, c'est pas possible. Ah oui, vous avez raison, faut que je me Voilà. greffe une 3e puce sur le kiki. Lui non plus, il trouve plus le chemin des buts en ce moment. Voilà, la dernière fois dans les vestiaires, je l'ai collé sans faire exprès sur l'oreille du coach. Mais il a gueulé, Ancelotti. Voilà, Et ça se c'est- comprend. Ah oui, vous savez quoi, je vais racheter tout le stock de puces du coup. Pour toi? Non, pour les supporters de foot. Voilà, comme ça, grâce aux puces, en rassemblant tout le monde, bah, on arrivera peut-être à 12 de QI. Voilà. Et cette légende sur les footballeurs. Salut, 12h, 7h. Pourquoi je dis 12h? J'ai faim. Je crois que j'ai faim. Non, Fromage blanc, granola, c'est parti. Il y a pas de 12, il y a Non, rien. il y a même pas le chiffre 2. Il y a ni le 1 ni le 2, il est 7h39 et je dis 12h. Je crois qu'il est temps d'aller se recoucher. Tous les matins, Coé sur Europe 2. 14h38. Bon, pas une heure qui va. Merci d'être avec nous. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Pop Radio. Qu'est-ce que vous allez la chanter? Qu'est-ce que vous allez chanter ce truc? Ta 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 là. Vous allez voir vos enfants à l'arrière de la voiture, machin. Tout le monde va chanter ça. Merci d'être là. Merci pour vos gentils messages depuis des mois, plein d'amour. Merci de laisser tout ça sur Insta, Coé officiel, sur tous les réseaux. Ça s'appelle quasiment tous Coé officiel. Donc vous pouvez y aller. Vous laissez ça. Alors aujourd'hui en plus c'est une journée particulière parce que c'est mon anniversaire. Anniversaire. Vous mettez un petit peu de temps peut-être à répondre à tous les messages, mais bon, on va pas le fêter des masses. Ça compte pas. De toute façon, on a arrêté de compter à partir de 29. hein. C'est ça. Moi, je ne compte plus. Je ne compte plus, c'est terminé. Je vous dis, c'est terminé. Je salue notre camarade qui est venu nous voir il y a 2 minutes. Je parlais du jeu des loyers. En disant que je rembourse votre loyer. Et bon, je me suis un peu envolé. J'ai dit 3002. Si c'est 7005. Et il est arrivé. Et très gentiment, il m'a fait, Oh, les gars. bon, attends, parce que 7005, peut-être, On a fait une petite réu, quoi. j'ai compris qu'il fallait pas que je m'emballe sur des montants comme ça. oui. Bon, en même temps, Bon, qui a des lois, un loyer de 7000 €? Personne. Non, Ça n'existe pas. pas. Beaucoup de gens qui ont des loyers de 7000. Ah non. Tu peux avoir un loyer de 2000, 2005 dans une grande ville. Ça va vite, hein. Mais pas 15. Ah si, ça va. Mais pas 7005. Ouais, alors. 3000 à la rigueur. Aïe. Pas 7005. Nous étions absents pendant quelques semaines, vous le savez, pendant quelques mois. Voir, ça se compte en années. Qu'est-ce qu'on a raté de l'actu? Vous avez vu que Katy Perry était partie dans l'espace. Bah oui. Incroyable. Ouais. Alors j'avais vu ça. Moi, ce que je trouve extraordinaire Polieuse. avec cette nouvelle époque que nous avons aujourd'hui, c'est que dès que quelqu'un fait quelque chose, vous avez remarqué, t'as tous les mecs qui arrivent derrière et qui font fake news. Elle est pas partie dans l'espace. Ah, il y a eu un complot là-dessus. Toujours. aussi, oui. C'est complot, ça marche pas. Mais oui, Bah, surtout qu'on sait qu'on peut y aller maintenant. Mais faire surtout que juste un les gens, petit saut en les plus. gens confondent. Elle est pas partie dans l'espace. Vraiment, elle est partie juste à la limite. Ouais, elle est restée 5 minutes, même pas. Voilà. je crois. Alors pardon, mais ça sert à quoi? À Alors, vomir. C'est-à-dire à bien avoir une empreinte carbone qui te nique C'est tout. ça. Ah, déjà aussi, ouais. Tout, parce que là tu peux faire attention, être en vélo et manger du soja et faire chier tout le monde avec des voitures électriques, mais là tu fais un petit tour dans l'espace, t'as niqué toute... Ah bah là, tu le droit de aucun bouger intérêt. chez elle pendant 20 ans là. Ouais, il faut pas faire un malaise. Hein. Et puis tout le monde, il y avait la femme de Jeff Bezos et tout le monde disait, ils peuvent pas aller dans l'espace parce qu'elle a des implants faux seins. Et donc, il paraît que quand tu vas dans l'espace, ça fait pouf. Je vous jure que si. Il Mais paraît- pourquoi il explose le silicone? Il n'y a pas de C'est raison. bizarre. Vous avez vu l'état d'une bouteille d'eau quand vous prenez l'avion? Non. Oui, mais parce qu'il y a de l'air. T'as pas de l'air dans les seins, dans le Je ne m'y silicone. connais pas, je ne sais pas. Je Non, sais c'est pas. du liquide. Après, peut-être qu'il gonfle avec le... En tout cas, moi je l'ai trouvé très digne, Katy Perry, parce que j'avais qu'une peur, c'est qu'elle lâche un petit rototo. Parce qu'il paraît que quand t'es en apesanteur, tu rigoles, tu lances un petit objet, il flotte, et au bout de 2 secondes, il paraît que tu rigoles beaucoup moins. Ah oui, bah oui. Parce que t'as tout ton ventre, tes Ouais. intestins qui commencent à se mélanger avec ton cerveau, et Putain, j'ai envie de me gratter l'estomac au-dessus du crâne. Là, ça me gratte le genou, là. pareil, c'est moins bien. Alors sinon, je terminerai par cette info que vous avez peut-être pas vu passer. La femme nue qui apparaît à la fenêtre du palais du gouverneur mexicain. Oui. Les gens, ils manifestent en bas du palais du gouverneur, ils filment, il y a une femme nue qui arrive à la fenêtre en disant qu'est-ce que c'est ce bordel. Elle voit qu'elle est filmée, qu'il y a une manifestation, elle rentre. Il s'appelle Ricardo Gallardo Cardona. Ouais. Et Ricardo Gallardo Cardona, vous savez ce qu'il a dit quand il a dit monsieur, il y avait une femme nue à votre appartement? Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il a dit le truc que j'aurais jamais eu cette idée-là. Il a dit, non, en fait, c'est l'apparition d'une impératrice. Un fantôme. Un fantôme qui s'appelle Carlotta, qui s'appelle Charlotte de Belgique. Elle est morte il y a 98 ans parce que le palais, il est hanté. Et là, moi, quand j'ai vu cette info, j'ai dit, Quelle excuse. mec, à quel moment ça te vient d'aller chercher ça? Bravo. T'imagines, parce que le gars, il est là, il dit, alors monsieur, il y avait une femme nue. Oh, c'est une fantôme. Il y a une fantôme.
Mais depuis quand les fantômes ils sont nus? Mais en c'est pas. plus. C'est un fantôme, elle est morte il y a 98, c'est un fantôme. Il est comme là-bas. L'autre, elle a fait une apparition en 200 ans, elle s'est fait direct sur les réseaux à poil. Oh non! C'est un fantôme, c'est un fantôme. Je n'ai pas trouvé d'autre excuse. C'est un fantôme. Je pense que... Il nous prend vraiment pour des cons. Fantôme. Vraiment pour des Il y a cons. un fantôme. Il nous prend vraiment pour des cons. Il y a un fantôme. Vraiment pour des cons. Il nous prend vraiment pour des cons. C'est fabuleux ce gars. Moi je te jure, le jour où je suis pris dans la merde en disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là que je me fais gauler par ma chérie, je vais l'appeler Ramirez, Qu'est-ce que je dis là? T'as une idée? Dis que c'est un fantôme, ça passe toujours là. Dans un instant, on sera de retour. Qu'est-ce qu'on aura? Ah oui, Le alors son là. des réseaux. Alors là, je vais vous faire écouter un truc. C'est peut-être l'anniversaire de beaucoup de gens aujourd'hui, ou peut-être dans les semaines qui viennent. Il faut que je vous présente la meilleure organisatrice d'anniversaire du monde. Ah ouais? Moi, me régale parce que j'ai eu un petit peu de temps de disponible ces derniers mois. Autant vous dire que J'ai eu le temps de scroller. j'en ai vu des gens qui caressent des animaux, des gens qui grattent leurs chiens, des machins. Et je suis tombé sur cette dame qui prépare des anniversaires. Je vous fais écouter ça. Ne bougez pas si vous êtes dans la voiture, vous êtes en train de vous garer. Restez encore un petit peu dedans, ça va être énorme. On revient sur Europe 2 dans un instant. Il est 7h47. Si pendant un an il était pas là, c'est qu'il faisait un bras de fer contre Chuck Norris. Et il a gagné. Du coup, il est de retour, plus affûté que jamais. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. J'ai mis un petit peu la pression à Vito, notre réalisateur. Oui, du coup, voilà. Je lui ai dit, on a fait 650 jingles, lui met 2 fois le même. Vito. Il l'aimait bien. C'est à cause du fantôme. Ouais, Vito. Il a appuyé sur la touche. C'est les fantômes. C'est le fantôme. Ça va être tous les gens qui vont faire une erreur c'est au le bureau. fantôme. Il est pas si où votre rapport, Michel? C'est les fantômes. C'est les fantômes qui ont pris les... J'adore cette excuse. Et tout le monde va parler avec cet accent. C'est fantôme. Ça marche. Allez, j'ai envie de manger mexicain. Ça y est, à force de faire le compte, j'ai envie de... Me ferait bien un petit farita sol del paso d'anniversaire avec une petite bougie dessus. Ça serait... Il y a des idées, hein. 7h51 dans un instant. Qu'est-ce qu'on écoutera? On écoutera Bruno Mars. Oui, Rose et Bruno Mars. Sur Europe 2, Pop Radio, c'est ça? Oui, Vous exactement. savez, alors je vais vous dire un truc. Moi, j'ai beaucoup trop d'informations pour un retour. Europe 2, Pop Radio, le nouvel Europe 2, le machin. Europe 2. Je vous le dis, je vais faire des erreurs. Je vous le dis, je vais faire des erreurs. D'abord parce que Europe 2, ça a changé 57 fois de Pop Radio. Là, je vais faire des erreurs. Le principal, c'est que vous soyez de plus en plus nombreux à venir nous écouter et que vous soyez des millions à tourner le bouton et à venir vous marrer avec nous tous les matins entre 7h et 11h. Mais c'est pour ça qu'on a fait simple sur le titre de l'émission, hein. Coé sur Europe 2. Ouais. On a réfléchi pendant longtemps. Et... Ils se sont dit, il retiendra rien de toute façon. Donc si on lui met un autre nom d'émission, il va se planter. Voilà. Aujourd'hui, anniversaire, mais c'est peut-être l'anniversaire dans quelques jours de beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on sait jamais quoi faire pour son anniversaire. On se dit, est-ce qu'on fait sobre? Est-ce qu'on fait genre surprise? Est-ce qu'on fait le petit dîner à la cool? Ou est-ce qu'on fait rien? Oh non, ça c'est horrible. Je fais rien. moi depuis 39 ans j'ai arrêté. Bah oui. Tu peux faire un petit truc. T'es pas obligé de faire la grande fête à chaque fois. Mais Toi, c'est faire un- tous les week-ends, Pietre. Oui. Ah oui. Ouais, il y a pas la bougie quoi. Voilà aussi un autre truc quand t'as 53 balais. Dès 50 ans, vous avez remarqué, tu fais une fête, faut une semaine pour t'en remettre. Moi, j'ai fait une petite fête avec des copains samedi soir. Je te jure, dimanche matin, j'avais l'impression que je m'étais fait opérer la veille. Mais il y a une théorie qui sort comme quoi qui dit qu'en fait c'est entre 40 et 50 le plus dur et qu'à 50 en fait tu supportes mieux Eh ben, derrière. pas du tout. Je vous présente cette dame. On a scrollé sur TikTok, vous l'avez certainement vu passer. Elle organise des anniversaires. Ah oui, mais je vois qui c'est. Pas des anniversaires. Des anniversaires. Ceux-là qui veulent faire des décos, qui m'appellent, j'organise les anniversaires, j'organise les mariages. Des anniversaires, des mariages. Alors, bon, on va faire une bise à cette dame qui est de la communauté gitane, on va pas oui. Et alors, elle a des décos sublimes, des ballons en forme de chien, des trucs marqués. Oh là, c'est beau. C'est magnifique. Mais elle fait pas des anniversaires, des anniversaires. Mariage, Il y a tout moins de ça. lettres. Et parfois, elle invite son frère. Quel sosie d'Elvis Presley. Enfin, Elvis Presley, ça c'est quand on le dit bien. Voilà, j'ai mon frère. Ce soir, c'est mon anniversaire. Et puis, il a voulu me faire une dédicace en venant avec sa belle chemise dorée. Vous le connaissez, c'est Elvis Presley. Vous le connaissez, c'est Elvis Presley. Elvis Presley. Ben oui, c'est pas Elvis Presley, c'est Elvis Presley. Et il fait des dédicaces. Elvis Presley fait les dédicaces pour Et l'anniversaire. il pousse les invités à la fin. Voilà. Elvis Presley, c'est le mec qui dit, les gars, faut sortir. Allez, Allez, on y va. Il On dégage. vigile en même temps. donc Elvis Presley, sosie d'Elvis. Alors, attention, démonstration. Elvis Presley. Vas-y. Hello, sweet tender, love me
me too, and I can for you. Pour l'instant, ça va. Yes, be my lion, attention. you, kiss me and the fire. Et là, ça va être moins. Pour toi, ma sœur. En impro. Et ce soir, c'est ton anniversaire. Bon, on va repartir sur Johnny là. Je t'ai fait un cadeau, tu sais. Pour toi, la chemise aussi, c'est pour toi. Je pense qu'il fait Johnny Poucelet. C'est un mélange entre Elvis Presley et Johnny Poucelet. Les soirées t'émues. C'est comme, tu penses que ça va être bien ce que tu vas recevoir, mais pas vraiment. Non. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. 8h04, bonjour. Je voudrais m'excuser parce que... Oui, t'as fait c'est une la petite première. boulette. Sur la première, vous savez que j'explique un truc, c'est que dans toutes les régions de France, il y a des journalistes qui font leur flash info. Oui. Et donc j'ai dit bonjour Laurent Jules, alors qu'il y a des mecs qui étaient dans les starting blocks là. Dans toutes les régions, ils se sont dit mais je m'appelle pas Laurent Jules. Mais ils sont pas partis du coup, hein. Ils ont pas fait le flash du coup. C'est vrai? Ah ouais, ils m'ont dit je suis pas Laurent Jules. Non mais les gars, c'est pas moi. je suis désolé, ce matin j'ai appelé tous les journalistes de France Laurent Jules et en plus dans leur tête ils ont dû dire regarde-moi ce con là, il s'est trompé dès le début. Bah ouais, Donc demain, je te fais la liste de tous les journalistes des réseaux. Voilà, mais t'as Et on va 3 tous les secondes. citer. T'as 3 secondes pour tous les citer. Salut à toute l'équipe, merci d'être là. Votre nouveau rendez-vous 7h-11h tous les jours sur Europe 2 pour vous réveiller. J'étais dans cette maison il y a 20 ans et je voudrais embrasser un autre Laurent. Tout le monde s'appelle Laurent ici. Hein. Laurent Nutès qui gère la technique depuis très longtemps. Il a connu le général de Gaulle. Il a monté le pylône sur la Tour Eiffel. Enfin vraiment. L'entrée de Cléopâtre à Paris. Ah, C'était lui. Il a tout fait. Ici Londres, c'était lui. et donc il a gardé une tasse de l'époque. Ah, je me disais, on a Coé. déjà des mugs. Coé 6h 10h. Bon regardez, vous pouvez remarquer si vous je le dis mais j'essaierai de vous montrer l'image mais il ne l'a jamais lavé, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est la je crois que t'avais bu un café dedans. Non, c'est la couleur. Ah ouais. Et donc bientôt on en refera et on vous les offrira. Dans un instant, on aura la villa des animateurs. Voici tous les jours, nous allons vous parler d'un truc on va vous donner des mots-clés pour frimer à la machine à café. Parce que généralement, c'est bien de... Moi, par exemple, j'y connais rien en foot, mais tous les dimanches soirs, je regarde le classement. C'est vrai que tu fais genre. Et comme ça, le lundi, quand on me parle de foot, je dis ouais, non, c'est pas mal pour Marseille. Deuxième, quand même, c'est bien, ils veulent... Qu'est-ce qui s'est passé avec Marseille hier? Parce que, je sais pas, j'ai pas tout suivi, mais je sais que... Hier, t'as pas regardé. Non, j'ai pas tout regardé, mais je suis de loin. Et donc, ce week-end, évidemment, il y avait le au revoir du pape, pape que tout le monde aimait, je crois, on peut se le dire. Hein. C'était un pape qui était, voilà, il y avait, je crois que des fois il y avait des papes qui étaient controversés, mais lui, tout le monde l'aimait bien. Non, puis il a fait plein de trucs bien. Et donc, dans les infos, on entend souvent des mots. Est-ce que vous connaissez ces mots? Tout le monde joue dans cette équipe, Stouff, Pietre, Corentin. Oui. Qu'est-ce qu'un papabile? Un papabile. C'est un... Il est astucieux. C'est quoi? Il est astucieux, il est Non, futé. papabile, mais non. S'il arrive à faire le poirier, le papabile. Non. Non, ou alors c'est quand il a vomi. Non. Papabile. Non, mais tu sais, non, sinon on dirait tu sais, des petits bonhommes, moi je vois des petits bonhommes. Playmobil. Alors non, ça c'est les Un jouet Playmobil, c'est pas les papabiles. Ah, oui, non. Le papabile désigne un cardinal qui a la possibilité de devenir pape. Ah ouais. Ah, qui est papabile. Il est papabile. Qu'est-ce qu'un D'accord. catafalque? C'est un truc quand vêtement. t'as attrapé froid. Un Ça c'est falzar. un cataplasme, sors. Pardon. C'est quoi? Un vêtement, un genre de falzar, quoi. Non. Est-ce que vous avez un catafalque en 42 s'il vous plaît? Non, c'est pas ça. Un catafalque. Un catafalque, c'est une estrade funéraire. D'accord. On l'utilise pas tous les jours, hein, sauf si on bosse chez Rock Éclair. Oui. Qu'est-ce qu'un camerlingue? Ça, on en parle tous les jours. Ça, de la un bouffe. caméraman qui est dingue. Non, C'est de la bouffe. non. Bonjour. Une grosse meringue, un truc comme ça, quoi. Je vais vous prendre une meringue, un caramel et 2 camerlingues, s'il vous plaît. Voilà. Non. Ouais, c'est vrai que Ouais, ça sonne biscuit de Bordeaux. Ça sonne pas biscuit de Bordeaux. Non, Non, mais c'est vrai. Le camerlingue, c'est celui qui gère tout. Il s'appelle Kevin, Kevin. Oui. il y a un mec qui s'appelle plus son nom de Kevin famille. Ouais. Oui, au oui. Vatican. Il fallait bien que ça arrive. Ouais. Ah ouais. Et donc c'est lui qui gère tout pendant qu'il n'y a pas encore de pape. Et enfin le Habemus Papam. Qu'est-ce que ça veut dire Habemus Papam? Abémousse papam, c'est comme de la chantilly. Ah ben Non, c'est pas papam. mal. C'est une Non. danse. C'est pas un truc d'Harry Potter. Habemus Papam. Et hop, une queue de dragon. Une danse à la Distouf, c'est Mais vrai. ouais. Faites bien dans Danse avec les Une stars. danse. Et sur une Habemus Papam. Ah oui, Tout non. de suite. Catherine Non, Pachette. c'est la fumée blanche. Quand Ah ils oui. disent on a un pape. Nous Habemus avons un Papam. Coé sur Europe 2. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour.
Coé sur Europe 2. J'adore ce titre. What's a coffee? À un moment donné, il a dit ça. What's a coffee? Il veut un coffee. Un petit coffee. What a coffee? Bonjour, il est 8h11. Dans un instant, je vais vous offrir votre loyer. Tous les matins, vous envoyez loyer au 7 12 13 matin, midi, soir, à n'importe quel moment de la journée. Vous l'envoyez, je vous poserai une seule question. Je vous appellerai, ce sera ma petite Mélissa au standard qui vous appellera. Quelle est la seule radio qui paie ton ou votre loyer? Ça dépendra de l'âge. Si j'entends allô, je dirais votre. Je ne peux pas me permettre de... Vous me répondez Europe 2 et vous gagnez votre loyer. Nous sommes de retour. Depuis 7h du matin, on va se connecter au petit déjeuner de la Villa des animateurs. Nouveau rendez-vous. Ah oui. Pour certains que vous connaissez et qui est un endroit où tous les animateurs mangent ensemble. Vous saviez Les pas? célébrités, il n'y a pas que les animateurs. Les célébrités sont dans la même maison en coloc. Ouais. Et on va parler de ton retour à la radio du coup. Et on a Nikos avec nous. Salut les loups, bon réveil à tous. Salut, Quel Nikos. bonheur ce matin. Me réveiller et d'écouter The Voice. Vous réécoutez l'émission de samedi? Je parle de The Voice, la voix de la radio, Coé. Parce que la radio sans Coé, c'est comme un buffet grec sans moussaka et tatéké. C'est comme une playlist triste sans un titre de Mylène Farmer, comme la pub Carglass sans Olivier. C'est différent. Eh ben écoutez Nikos, c'est adorable en tout cas. Merci de nous écouter sur Europe 2. Un plaisir, Bastouf. Votre retour tant attendu va faire du bien aux zygomatiques de nombreux Français. Vous allez donner envie aux gens de gravir les montagnes, de faire poirier sur les mains, de sauter à l'élastique avec du chewing-gum, de tutoyer le firmament des étoiles et d'embrasser la grande ours, de lui chuchoter à l'oreille qu'est-ce qu'elle est belle, comme la dose de rire que Coé et son équipe vont vous apporter chaque matin. Bisous les loups, ça veut rien dire, t'as vu? Ça veut rien dire. Merci Nikos, à bientôt. Et on l'a croisé dans les couloirs, on a Jean-Pierre Foucault avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre. Et bon réveil à tous les auditeurs d'Europe 2. J'étais sur Europe 1 la semaine dernière et là je suis sur Europe 2. Je suis toute la radio. Ils nous écoutent. Comment allez-vous? Eh ben ça va très bien, on est heureux de réveiller les gens ce matin sur Europe 2. Et vous Jean-Pierre, vous allez bien? De base, je me suis réveillé pour aller faire pipi. Mais je me suis levé trop tard. Et j'ai fait dans mon slip pas de patrouille. Du coup, je me suis dit que j'allais écouter. Je peux pas l'imaginer Jean-Pierre avec un slip à patrouille. Et là, je peux vous dire que je l'ai bien imaginé. Je me suis dit que j'allais écouter Coé sur Europe 2. La dernière fois qu'il animait sur cette radio, ça remonte, puisque la Miss France de l'époque s'appelait Claudine. Et qu'elle était Miss Poitou. Et vieillie, notre coco. Oui, bah comme tout le monde Jean-Pierre. Allez, même si j'ai fait péter, je suis de bonne humeur et je vous propose de jouer ensemble à Qui veut gagner des millions? Voici la question. Que risque-t-il de se passer pendant la matinale de Coé sur Europe 2? A. Du rire, de la pop et du loyer, que c'est beau. B. Pietre va rater son réveil un matin parce qu'il oubliera qu'il commence à 7h et pas 15h comme avant. Sauf fera l'émission en direct, tous en participant au marathon de New York et en battant un Kenyan sans être essoufflé. Elle est là, ma Davina. Ou, réponse D, Corentin arrivera avec un mojito à la main. C'est pas son petit-déj, c'est juste qu'il reviendra de soirée. C'est beau d'être jeune. Alors je vais répondre là, même si j'hésite avec les autres et puis surtout la C. Ça serait bien. Donc réponse A et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Du rire, de la pop et du loyer. Tout à fait. On a échappé à ce slogan. S. La bonne réponse. Tellement pas de bruit dans le studio qu'on entend le chien de Christophe Ondelat se gratter les yeux courts. Et c'est la bonne réponse. Bravo les amis, vous remportez le droit de faire rire aux auditeurs d'Europe 2 chaque matin. Et vous avez intérêt, sinon je vous assomme avec mes boules. De l'euro million. Ah bon, évidemment. Merci et bonne journée Jean-Pierre. Et le dernier qui veut nous parler, va falloir qu'on lui dise d'aller doucement parce qu'on est sur Europe 2, c'est Jean-Marie Bigard. Ah oui. Dis donc, Vous êtes sûr là? Bonjour Jean-Marie. ça va mes costauds? Allez, ça va et vous Jean-Marie? Ça va, vous avez vu? J'ai pas dit mes petites Super c'est bon, Jean-Marie, commencez ça va pas. super, ça va super. Merci, ça fait plaisir, tu vois, de vous réentendre parce que on se faisait chier, sans vous, tu vois, tellement je me faisais chier Ah bon que j'ai fini porn. Non, oui, Jean-Marie, carrément. c'est trop tôt, beaucoup trop Ça tôt. va, on peut plus rien dire. Bah non. Une blague pour fêter Allez, l'anniversaire. Allez, une petite blague. Sauf, Alors, c'est deux pubs. Non. Familial. Les Oui, photos familial. familiales. C'est Babouche qui veut se taper Dora. Jean-Marie, c'est pas possible. Alors, j'en ai une autre. Alors allons-y. C'est Choupi. Oui, ça qui c'est veut bien. niquer les Non, Pas les mais c'est pas Teletubbies, on vrai, veut. c'est pas possible. Même Dipsy. Non, Bah, plus, aucun. Lala de plus. Non plus. J'avais changé. Je le dis, vous avez changé. Je vous envoie une blague par mail. D'accord. Et vous me la validez. Bon demain. D'accord Jean-Marie. Bon retour les copains, tu m'avais manqué. Et restez classe.
Oui. Toujours. Surtout. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Ouais. Il y a des journalistes qui écoutent. Oui. Voilà. Tout le monde écoute. Ouais. Là, oui. Restez classe. D'accord. Comme je dis toujours, Ouais. Oh là. mieux vaut péter dans la soie que de chier dans la misère. Dès le réveil, vous aurez droit au fameux 3C. Café, croissant, Coé. Ouf, vous avez vu? J'ai pas dit caca. J'ai vu. Coé sur Europe 2. Salut, 8h23, bonjour à la France qui se réveille. Et puis ceux qui nous écoutent dans le monde entier avec l'appli Europe 2 partout. Ah oui? Oui. Voilà, merci à vous tous, ceux qui allaient nous réécouter en podcast, puisqu'à chaque fois vous allez pouvoir... Beaucoup de gens me posent cette question, hein. Tout le week-end j'ai eu, mais il va y avoir des podcasts, il va y avoir... Oui, il y a des gens de Belgique qui m'ont dit, mais comment on vous écoute? J'ai dit l'appli, ou je vais vous monter un émetteur à Liège, vous me dites. Mais bien sûr, moi vous me donnez un pylône, je vais vous monter un truc. Moi ce que je veux c'est que vous vous réveillez, que vous soyez bientôt des millions à écouter cette radio, à écouter Europe 2 et à nous écouter tous les matins. Ça va Stouff? Et ça va très bien. Je suis très content que tu sois avec moi pour cette nouvelle Très aventure. contente aussi. Ça va, moi, ça s'entend pas tel que tu viens de le dire, mais... Moi aussi, je suis content. Tu m'as fait un, je suis très content de, j'ai reçu un caca d'oiseau sur ma veste neuve. Je suis très Tu sais content que Je aussi. suis contente, j'ai failli en chialer tout à l'heure. Donc, T'aurais pu parce que c'est toujours très bon pour oui, l'audience. Ah ouais, j'avais ça pas marche commencé bien, ça. comme Allez, ça. chiale, vas-y, chiale Non, non, maintenant. j'avais pas Allez. commencé. Bien, Là, je suis content que tu sois là, Mastouf. Corentin est avec nous, ça va mon Corentin? Très bien. C'est un peu tôt le matin, d'habitude Ouais. c'est l'heure à laquelle je me couche. C'est le moi. principe des matinales, Ouais. je sais. Mais du coup ça fait bizarre. Piètre. Bah ouais, c'est ça, le réveil à 4h30 ce matin, Ah, ça pique. où il a piqué un peu. Ouais. Avant de vous offrir le loyer, je voudrais quand même vous dire de faire attention si vous êtes en voiture électrique. Parce qu'en Chine, il y a une Mercedes électrique qui n'a pas pris feu. Elle a explosé. J'ai vu les images, c'est ouf. La borne de recharge ne fonctionnait pas, c'était pas la voiture. Et elle a explosé. Ouais, en fait, il y avait un dysfonctionnement de la batterie avec, enfin, elle a pas kiffé la prise de courant, là, et ça fait... C'est surtout une nouvelle option, c'est Mercedes Plancha. Tu peux, c'est nouveau. C'est nouveau. Mais ça, attention, ça cuit très très vite. Très vite. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. 8h25 exactement, tout pile poil pour régler votre montre. Vous pouvez vous inscrire en envoyant loyer au 7 12 13. J'appelle quelqu'un au hasard. Je ne sais pas qui je vais avoir. Je lui pose cette question, toujours la même. Tous les animateurs qui étaient là avant moi posaient la même question. Quel est ton numéro? Oh, quelle belle question. Mais je ne pouvais pas le dire. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Magali, question. Quelle est Oui. la seule radio qui paye ton loyer? Europe 2. Eh bien, je t'annonce que tu es le premier loyer que je fais tomber. Bravo. Magali, bonjour. Bonjour, joyeux anniversaire Coé. Oh, c'est gentil. Merci ma petite Magali, t'es un amour. Où est-ce que tu habites? Tu fais quoi dans la vie? Je suis formulatrice en cosmétique et j'habite à Deuil-la-Barre, à Oh. côté d'Anguin-les-Bains, dans le 95. Oui, très bien. Toutes très les bien. infos, là. Très Ton bien, numéro de regardez-moi. sécurité sociale. Le code est le 27AB, premier étage porte gauche. Bah, et justement, il est de combien le loyer? Alors, attends. Pardon, c'est... Attention, attends, parce que là, je t'explique. Il y a Josiane de la Compta qui vient de prendre son stylo. Il y a Philou. Ils sont tous en tremblement. Voici le montant du loyer que tu ne paieras pas. Environ 1500 €. Eh bien, pourquoi environ? C'est quoi? Bah, parce que c'est t'as toujours 1400, c'est 1400 et des brouettes, je sais plus il y a des exactement. brouettes. Ça doit être dire chiant, que- tous les mois, faut donner des brouettes. Je peux te dire que dans cette maison, les brouettes, ils vont te les demander précisément. Je peux te dire que ça va être quelque chose. Eh bien, le loyer, Europe 2 va s'en charger. T'as un chéri? Oui, j'ai un chéri et j'ai 2 petits bébés. Alors, comment s'appelle le chéri? On va lui faire un bisou. Le chéri s'appelle Alexandre On embrasse Alexandre et les enfants. et les enfants c'est Madeleine et Basile. Eh ben, gros... Oh, Basile. C'est mignon, C'est Basile. à l'ancienne, ça. C'est Ouais. très mignon. Ouais, c'est Je bien. l'aime J'aime pas. bien. Il y avait un dessin animé, Basile détective. Privé, ouais. T'as vu On se cette souvient. culture? Il y avait Basile aussi dans Franklin. aussi. Ouais. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'est pas sur Europe 1 mais Europe 2. Parce que quand on nous dit Basile, on se souvient que de dessins animés. Sur Europe 1, il t'aurait dit oui, Basile, point fond, C'est complètement philosophe. ça. Le peintre. Bisous, pardon. bisous Magali. Ton loyer, c'est pour nous, c'est pour Europe 2. Je t'embrasse C'est fort. gentil, merci beaucoup. Belle Bonne journée. Bisous. Et bon La courage seule à vous radio pour la- qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Bonjour. Tous les matins, sur Europe 2. 7h, 11h, Coé, l'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Merci d'être avec nous. Le lundi au soleil, faites une chose qu'on n'aura jamais. Mais si, il fait beau. Alors on l'a. On l'a. Derrière les barreaux, et on se dit que le ciel est beau.
Tu vas nous toute la faire là? Je peux Piètre. Ouais. Regarde ta montre, il est 8h34. Embrassons-nous tendrement. La pendule. Et de l'entrée, c'est arrêté sur 8h34. Et c'est à ce moment les pendules sur 8h34. T'en vous dire qu'il est 8h34 8h34. 8h34, il est con. Les 8h34. Oui, il est 8h34. J'en ai plus. Écoute, maman est près de toi. Tu peux lui dire maman, il est 8h34. Il est 8h34. C'est César les Marteau. Ah ouais, j'avais pas celle-là. Ouais, on est tapé. Bon bah maintenant il est 8h35 avec le Ça m'a du coup Il est 8h35. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être là tous les jours. Dans un instant, nous allons vérifier l'horoscope, un truc tous les matins. Vous savez que chaque matin, il y a des radios qui vous donnent l'horoscope. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est écrit par ChatGPT, hein. Et avant, c'était écrit par un stagiaire. Oui, c'est ça. Donc, nous allons vérifier, nous allons appeler des gens au hasard en France et nous allons reprendre leurs signes et reprendre l'horoscope que nous avons trouvé de la veille. Oui. Voir si l'horoscope de la veille a été ce qu'ils ont vécu. C'est ça. Il y a peu de chance, hein, quand même. On ne sait jamais. Ouais. Il y a plein de gens qui adorent ça. Le JT des sports tout à l'heure. On s'en occupera également. Merci pour tous vos messages. Merci d'être là tous les jours. À partir d'aujourd'hui, 7h, 11h sur Europe 2 avec toute l'équipe. Voici, qu'est-ce qu'il y a, Stouff? J'étais encore sur 8h34. Ah non, ça change. Hein. Ça, c'est le problème. Et à 35, la vanne ne marche plus. Je tiens à dire pour les gens qui verront les images de ma Stouff qui est avec nous, tout le monde pense qu'elle est assise sur un fauteuil, mais non, elle est debout. Je tiens quand même à le dire parce que j'ai eu moi-même tout à l'heure le choc. Je me suis dit, Alors, tiens. je suis debout parce que le fauteuil est beaucoup trop haut. L'altitude, pour moi, le manque et je d'air. peux pas sauter, redescendre, sauter, Faut descendre en redescendre. rappel. Et à chaque fois, sinon, Ouais. on entend. C'est vrai. Il a raison tout à l'heure, je lui ai dit Stouff, elle est descendue, elle a fait. Voici le sondage des Français, le travail. Courage à ceux qui vont bosser aujourd'hui. Dites-vous que c'est une semaine de 2 jours et demi, ça devrait aller. Nous, on sera là le 1er mai. Oui, tout à fait. On sera là, je vous le dis. On va pas parler à grand monde, Tu as changé. mais on sera là. On appellera des boulangers, voir s'ils ont le droit d'ouvrir. Ah oui, ça On en reparlera demain. Ouais. Stouff. Alors, j'ai des petits sondages pour vous sur les Français et le travail. 77% des Français déclarent aimer leur travail. Ah bah oui. Bah, Bah, c'est c'est votre ça, cas, on est tout le ou- temps en train de gueuler. Les Français sont tout le temps en train de gueuler. Bah non, Surtout c'est que bizarre. quand tu prends le métro et que tu les vois faire la gueule, tu te dis qu'ils ont pas l'air Oui, si heureux de ça d'y aller. 77%, je trouve ça énorme, moi. Bah moi aussi. Ouais. Merci. Tant mieux. Quoi d'autre 70% affirment rigoler souvent ou tout le temps au travail. Ça c'est bien. Donc nous, oui, c'est sûr. Ouais. Alors dans les pompes funèbres, c'est plus gênant. Oui, c'est mal vu. Allez non Michel, allez on va doubler. Ah pardon madame. Bonjour. 51%. Le mec qui doit changer à chaque fois. Ah non, il n'arrive pas à fermer le cercueil. Bonjour madame. Bien sûr, bonjour, mes condoléances madame. 51% jugent leur charge de travail excessive malgré un fort attachement à leur emploi. Saluons la SNCF. Ils sont toujours en grève pour le C'est ce 8. que j'allais Ah bah demander. oui, il faut qu'on en parle aussi. de Bon, on ça. a le temps, on a le Bon. temps. Ouais, ouais. 27% des Français se disent épanouis au travail, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Alors donc, t'en as 77 qui aiment leur travail, mais 27 C'est ça. qui sont épanouis. Donc c'est très bizarre. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, Ouais, peut-être que ça. Non, mais ça a peut-être rien à voir. Ouais, bien sûr, ils sont surtout L'épanouissement et le- épanouis au télétravail, oui. Oui. Hein, Je pense, ouais. Une petite réunion en slip devant Netflix. Enfin, Oh là là. On a aussi 58% des Français qui seraient prêts à arrêter de travailler s'ils percevaient un revenu passif égal à leur salaire actuel. J'ai rien compris. Donc en fait, si on leur donne la Voilà. même chose sans travailler, ils disent oui. Ah bah c'est oui, ça. forcément. Voilà, bah oui, merci Pietre. Et le dernier Et le dernier, 47% estiment qu'ils travaillent autant que leurs voisins, tandis que 39% pensent qu'ils travaillent moins. Bon, alors là, c'est dans le genre de sondage où je sais plus où j'en suis là. Oui. Attends, perdu. 47% estiment qu'ils travaillent Oui. autant que Oui. leurs voisins. Et Autant. il y a un 39 qui pense qu'ils travaillent moins. Que Moins. leurs voisins font plus qu'eux. Parce qu'il le voit moins, C'est pour vrai. de la pelouse. Pour le et croque- se dit, bon. Revenons aux pompes funèbres, le croque-mort travaille beaucoup plus que le mec d'à côté. C'est sûr. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bien sûr. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut tout le Pop monde. Radio. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le Nouvel Europe de 8h40. Oui, non, ça va, stop, c'est fini. Juste pour vous dire quand même que on a parlé tout à l'heure vite fait, mais il y a les 80 ans de Duralex. C'est une société du nord de la France, je crois. 80 ans de Duralex. Oui. Pas Durex. Hein. Non, Ah oui, Duralex. non. Duralex, c'est les, vous savez, les Les verres verres. qu'on avait à la cantine avec, on disait, t'as quel âge? T'as quel Tu vas âge chercher de l'eau. Moi, j'ai 22 ans, j'ai 6 ans. C'était ça? Ben, Oui, c'était ça. je trouve ça génial. Je les embrasse parce que c'est une société qui a eu des difficultés, je crois. Et ils s'en sortent et tout. Et moi, je trouve ça super. Toujours vivant, toujours debout. Mais non, mais
Mais c'est vrai. Oh non, j'espère qu'ils sont en meilleur état que Renaud. Laissez-le, commencez pas avec lui. Fais-les le verre là. Mais laissez-le. Il est de biais, non? Non. Bon, en tout cas, tous les matins, nous allons parler de votre horoscope. On aura le JT des sports tout à l'heure avec Corentin. Oui. C'est comme un JT des sports extrêmement sérieux avec de vraies infos à l'intérieur. Oui. Parce qu'il se passe évidemment le week-end toujours beaucoup de choses dans le sport. On s'occupera de ça d'ici quelques minutes. Mais l'horoscope, plutôt que de vous faire celui du jour, nous avons décidé Qui ne rime à rien. de vérifier celui de la veille. Et nous avons appelé des gens qui nous laissent des messages. Sur le WhatsApp au 06 33 11 32 11. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, vous voulez faire une vidéo, un message vocal. Faites-vous un kiff, hein. Faites pas que du texte, faites un message vocal. 06 33 11 32 11. On en a reçu des milliers et des milliers. Laissez-nous un peu le temps de tout dérocher, comme on dit dans notre métier. De tout écouter, etc. On vous en fera écouter plein après 9h. On aura d'autres dès demain, etc. Mais continuez, n'hésitez pas. Ça nous touche beaucoup. Tiens, je vais appeler quelqu'un. Allez, vas-y, appelle. Appuie sur le bouton. Donc on appelle au hasard là. Oui. Sur les numéros qu'on nous a laissés. Et si ça ne répond pas, je rechante. Allô 8h34. Allô? Oui, bonjour. Salut, c'est Julien, c'est Coé, on est sur Europe 2. Comment ça va, Julien? Sérieux? Ah oui. Alors, tu veux que je le refasse en sérieux? Bonjour, c'est Coé, nous sommes sur Europe 2. Je te l'ai refait en plus sérieux. Ça va, bonjour, Julien? Enchanté, ça va très bien, impeccable. Ouais. T'habites où, Julien? À Marseille. À Marseille. Quel temps il fait ce matin à Marseille? Beau, évidemment, il va faire beau. Il y a le soleil, mais un peu avec des nuages. Ah, alors sachez que c'est l'inverse aujourd'hui, puisque dans tout le nord de la France et l'ouest de la France, je crois qu'il y a un soleil, mais un truc de dingue. Comme quoi, tout part en couille. Hein. Voilà, et il va faire. Mais il va faire beau toute la semaine. La semaine prochaine, par contre, que tout le monde se calme, ça redescend. Ah oui, c'est vrai. Non, je vous le dis parce que commencez pas à dire j'achète que des t-shirts et des slips de bain, ça redescend. De toute façon, il n'y a plus de saison. Tu es quel signe, Julien? Moi, je suis Scorpion. Je te lis l'horoscope d'hier, dimanche, et tu vas me dire ensuite si ça t'a correspondu sur cette journée d'hier, d'accord? Allez, très bien. Julien Scorpion, où est-ce qu'il est, Scorpion? Au milieu, je crois. Oui. Milieu, merci. Scorpion, pour cette journée d'hier, calme plat, cette année est bien monotone, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc tous les Scorpions de France, normalement, ils ont rien foutu hier. Ils ont lu ça pour leur dimanche. Voilà. Julien, comment était ton dimanche? Alors c'est vrai que hier ça a commencé calme plat. Voilà. Effectivement, on était sur cette lignée, mais après on a gagné hier soir, l'OM a gagné et tout, donc c'est monté en pression le soir. Voilà. Et c'est le foot qui va évidemment dedans. Tu vois, il aurait fallu dire Scorpion calme plat, sauf pour les fans de l'OM. C'est ça. Non. Te fais un gros bisou. Ça a commencé calme plat, effectivement, mais après le soir c'est bon, ça a été la folie hier soir. Combien 4-1 contre Brest. Ah très bien, et pourtant ils sont pas mauvais les Brestois. Tu fais quoi dans la vie, Julien? Ben moi je fabrique des hélicoptères. Tout seul? Ça doit être long quand même, non? C'est des maquettes ou? Non, des vrais. T'imagines? Tout seul. Ah, j'ai installé la porte, la turbine. C'est génial. Quelle société? C'est quoi? Eurocopter? C'est Airbus, ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est génial, bravo mon ami, c'est top. Tu peux en conduire de temps en temps, piloter ou pas du tout? Du tout, non, moi j'ai pas les diplômes, moi je les fabrique juste. C'est déjà pas mal, hein. Je les fabrique déjà, je sais comment je les fabrique, donc tu sais, c'est comme des fois dans certains restaurants, les mecs qui disent vous mangez pas? Non, ça je sais ce qu'il y a dedans. Bisous Julien, je t'embrasse, bonne journée mon ami. Merci d'être revenu, hein. Ah, t'es un amour, merci. Coé sur Europe 2. Coé revient 7h, 11h sur Europe 2. Vous avez plus aucune raison de faire la gueule le matin. C'est fini, plus personne ne doit faire la gueule à partir de maintenant, 7h, 11h. Nous sommes là tous les jours, prenez le réflexe, nous serons là demain. Parce que demain c'est mardi. Ah oui. Nous serons là mercredi parce que mercredi c'est mercredi. Et jeudi, qui est le 1er mai. C'est férié. Eh ben nous serons là. Ouais, c'est best-of. Non, avec best-of avec 3 émissions. Nous serons là le 1er mai. Je dis ça pour les gens qui à 9h du matin, par exemple, vous allez peut-être pas être là à 7h. Ouais. Mais moi-même, je viendrai avec des jeux de société. Je pense qu'effectivement, à 7h, on sera pas beaucoup. On sera tout seul, mais c'est pas grave, on sera heureux. Peut-être 2 ou 3 boulangers qui ont le droit de travailler, on sait pas, mais je pense qu'ils vont avoir le droit, là. Oui. Ça fait un gros tollé, là, les boulangers, machin, les fleuristes. Ils ont le droit. En théorie, il y avait des... Ouais, mais je crois que t'as le droit de vendre des muguets dans la rue. C'est l'un des seuls jours où tout le monde peut vendre quelque chose, des muguets. Mais je crois que les boulangers... Par contre, 15 balles le brin, calmez-vous les gars. Non, mais vrai, ça pousse tout seul dans la forêt. C'est vrai qu'il y a certaines... Sauf à la raison, il y a certaines villes. Oui. 15 € le brin. Ouais. T'as beau être amoureux, bon...
Moment, On peut faire ça jeudi après l'émission. On va tous ramasser du muguet et on le revend. vous me retrouverez au feu rouge de Beaugrenelle. Je serai là avec l'équipe à 10h du matin. Ouais, mais enfin, il faut qu'on aille cueillir le muguet dans le métro, ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est Il va y en avoir beaucoup. Hein. Et je vous le mettrai à 20 € parce que j'ai des frais. Voici le JT des sports. C'est important, vous savez que comme chaque week-end, il y a eu du sport. Si vous avez raté les titres principaux, en voici le résumé. Et nous allons commencer, chose étrange, avec du sport. Et oui, football, Sébastien, la défaite du PSG vendredi soir face à Nice, 3-1, une défaite qui importe peu car le PSG est déjà champion. Et puis surtout, le PSG a déjà la tête à demain soir et sa demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Voilà, moi j'ai hâte de voir les supporters parisiens aux abords du stade anglais répondre aux questions des journalistes anglais. Ah, ça va donner ça. Why are you here tonight? Très bien. Respect du Haut-Anglade. Adversaire tous les forts. Et très respectable sur le terrain. Eh oui. Ouais, bah pour lui, tu sens que la traduction de tout slip, hein, c'est 2 caleçons. Et pas aller dormir. Ouais, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas assez bossé à l'école. Il y aura aussi du sport ce week-end. Et oui, fléchette Sébastien. Et à l'occasion de l'Eltenos Standard Open à Grasse ce week-end, le français qui s'appelle Thibaut Tricol affrontait l'anglais Joe Cullen. Eh oui, Thibaut Tricol qui a la fléchette qui colle. Une partie pas ouf puisque les deux ont mis 4 minutes à finir une manche. C'était du jamais vu en fléchette. Et du coup, ça donne la vidéo de l'année. Vous allez entendre le français Thibaut Tricol rater ses 3 fléchettes d'un coup. Surely this time. Et voilà. Maintenant vous allez, il y a grosse ambiance quand même. Grosse ambiance. Et maintenant vous allez entendre le soulagement du public quand l'anglais finit la manche juste après. That is a magnificent leg of darts for all the wrong reasons. Moi je vous rassure, pour qu'il y ait autant d'ambiance aux fléchettes, c'est qu'ils sont tous bourrés dans le film. Je reviendrai sur cette chanson subliminale qui est passée. J'ai la fléchette qui colle. J'ai la fléchette qui colle. Et j'ai la cible qui fait des bons. J'ai la fléchette qui colle, bien sûr. Oh, on va continuer avec du sport. Tennis, Sébastien, non, je vais pas vous parler d'un exploit d'un joueur français. Sinon, il neigerait dans toute la France et Afida Turner serait disque d'or. Non, je vais vous parler d'un joueur français qui va devenir commentateur lors de Roland Garros. C'est Benoît Paire. Je l'adore. C'est risqué, je trouve. Je l'adore. C'est mortel. C'est un peu risqué. Voilà. Oui. C'est le seul joueur qui jouait au tennis et qui balançait des citations philosophiques en même temps. La classique. Eh bien bravo Benoît Paire, tu as enfin compris que le seul moyen pour un Français de participer à un match au-delà du deuxième tour de Roland Garros, c'était de commenter. Oui, c'est ça. Oui. Et il sera même sûr d'être en finale. Eh oui, exactement. On finit avec du sport. Eh oui Sébastien, et c'est là-dessus que je vous dis que ce sera un plaisir de vous présenter chaque lundi. C'est un plaisir. Que ce sera. Ouais, vous avez compris, vous n'allez pas me... Il est tôt, il est 8h56. Voilà, ce sera un plaisir de vous présenter le JT Sport tous les lundis. Je ne suis pas forcément la bonne personne pour parler de sport, puisque j'en fais plus depuis des années et ça se voit. La dernière fois que j'en ai fait, Zidane était cadet. Et puis je rentrais dans du M. Voilà, aujourd'hui, si je mets du L, je suis sous vide. Je suis un jambon Monique Raoult. Donc rendez-vous chaque lundi sur Europe 2 pour un petit JT Sport. Merci mon Corentin, 8h56. Bisous. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Tous les matins, sur Europe 2, 7h, 11h, Coé, l'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue. Je demande à notre journaliste, il y a une grève des médecins aujourd'hui Je le dis parce que des fois c'est des vraies galères pour avoir des rendez-vous. Oui, il y a une grève des médecins aujourd'hui. Parce que vous êtes combien à venir les uns après les autres? On est 32, mais attends, on est que 2 là. Et les journalistes qui rentrent, qui sortent et tous les gars. Il y a une grève des médecins, c'est ça? Donc il y a les gens qui veulent des rendez-vous, ça va être un peu compliqué des fois. Ça va être compliqué aujourd'hui. Et c'est quoi la revendication? Ils veulent pas les s'installer dans les déserts médicaux. Enfin, ils veulent pas qu'on leur impose d'aller s'installer dans les déserts médicaux. Parce qu'on les oblige à y aller 2 fois par mois ou par semaine. C'est ce que François Bayrou a proposé. C'est ça, ouais. Ouais, mais alors après, moi je vais vous dire un truc. Moi, vous savez que je vis dans le nord de la France, dans une petite ville, etc. Dès que tu sors des grandes villes, pour avoir un rendez-vous chez un médecin, mais c'est un enfer. Et encore les généralistes, les spécialistes, c'est encore pire. Mais vous savez quoi? Vous avez des pubs chaque année où les mecs te disent l'été arrive,
Prenez soin de votre peau. Oui. Oh, vous voyez un grain de beauté suspect? Ne traînez pas. Ne traînez pas. Dermato, tu peux plus, gars. Moi, la dernière fois, j'ai voulu prendre rendez-vous. Donc j'ai dit, ne traîne pas, j'ai vu la pub. J'avais un truc chelou, puis moi, comme je suis hypochondriaque, j'étais déjà dans les pommes. Donc, et j'appelle, je veux trouver. On m'a proposé un rendez-vous pour l'année prochaine. Ouais. Ah oui. Donc tu te dis, t'as ton petit concert qui évolue, tu le regardes, tu dis non mais j'ai rendez-vous dans 6 mois. Puis quand tu vas y aller, le mec va dire, ah oui, vous êtes venu beaucoup trop tard. C'est horrible. Pourquoi vous avez attendu? Et donc c'est vrai qu'il y a des régions de France, excusez-moi, les gens un peu oubliés, qu'on oublie en France, qui sont des zones rurales et ils sont nombreux à nous écouter. Et il y en a beaucoup plus que de grandes villes. Quand ils veulent un rendez-vous, c'est un enfer. Ouais. Mais pour les yeux, tu veux un rendez-vous pour tes yeux. Les mecs ils te disent rendez-vous dans un an. Ouais, mais toi tu vas aller faire de la radio dans la banlieue de Vesoul? Moi je m'en fous. Hein. Bon, nous on pourrait faire de la radio partout, on nous mettrait des micros. Oui. Et un jour on le fera. Je vous le dis, on fera. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez partir avec des micros, des petits boîtiers, vous vous connectez. Un jour, là on va se lancer, puis faut que la radio elle monte et qu'on prenne un peu de sous. Mais quand on aura les moyens de se payer un TER, je vous le dis tout de suite, on fera l'émission. Certainement de plein d'endroits de France où un matin on sera là, un matin on sera là. Pas des émissions en public, des trucs trop compliqués. Juste se dire, ce matin, on est en face de ça. On est en face de tel endroit. Je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs super. Dans les déserts radiophoniques. Mais ouais, peut-être pas non plus. Mais des endroits où les gens vont se dire, ça a l'air beau, ça a l'air sympa. Je pense qu'on pourrait faire des trucs. Bon, en tout cas, merci de nous avoir choisis et merci d'être là tous les jours. Nouveau rendez-vous. Nous sommes entre 7h et 11h sur Europe 2. On embrasse donc tous les Toubib aujourd'hui qui vont éventuellement faire grève parce qu'ils sont plus que 3. Les fameux To Be Free. Ouais. To Be Free. To Be. Alors, Jean-Luc Mélenchon, que l'on salue, qui écoute peut-être cette émission ce matin pour se détendre, il était en tournée la semaine dernière à Montréal. Ah oui. Et il a exprimé son soutien au Canada et au Québec sur les menaces de Trump. Vous avez vu que Trump, il s'est réveillé un matin, il est arrivé à dire bon alors le Groenland c'est pour ma gueule, le canal de Suez, je vous le dis tout de suite, il va être pour moi, et le Canada, comme vous avez plus de thunes, je ne vois plus rien vous acheter, je prends. C'est ça. Yes, it's a good thing. I think it's important. Yes, no. Il y a Poutine qui prend tout à droite et Trump qui prend tout à gauche. I think everything. Yes, et donc, du coup, il a décidé de passer un message en anglais. En anglais. Je voudrais que mon message arrive aussi de l'autre côté, chez le voisin. Mais, m'a-t-on dit, il ne parle pas le français. Eh ben non, concept. Non. Je vais prendre 5 petites minutes de votre temps et parler anglais. Tu es un one man? C'est pas rajouté, les rires sont pas rajoutés. Ouais, j'ai cru que j'étais sur Rire et Chanson après un sketch des Bodins. Et attention, la mélange est partie en anglais. Mr. President, I have a message for you. Unfortunately, you do not speak French. So, I must beg your pardon. I'm not able to speak well enough English. Bien répété, ces mots saccadés. Thank you. Jean-Luc, je te mets 2 avec ça, avec ce niveau-là. Heureusement, il aurait dû prendre des cours sur l'ancien président. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Ah merde, c'est pas celui-là, c'était celui-là le président. Just be you, be proud of you, because you can do what we want to do. To be do, to should be do, to do, you do good. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous sur Europe 2. Dans un instant, on aura Lola Young. J'adore ce titre-là, c'est ça. Attendez, parce que je... Ouais, mais j'attends, tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remettre de l'argent dans le parc-mètre. Je vais descendre, prendre un café. Je vais discuter avec 2-3 personnes que j'ai pas vues depuis 20 ans. Et quand je reviens... voilà. C'est bien ça, non? Le nouvel Europe 2 est là. Peut-être que beaucoup n'ont pas réécouté Europe 2 depuis longtemps. Et ils sont dans leur voiture, il fait beau. Ils se disent, mais j'aime bien. Et ça, c'est vrai que ça passe nickel. Et ça, là, regarde, j'aurais des cheveux, je les mettrais au vent dans une décapotable. Ouais, plein. J'aurais plein de cheveux, je ferais ça, je serais tout décoiffé, j'arriverais avec des cheveux. Dans un instant. Et tu parlerais comme ça, là, ouais. Ouais, salut, ça va? Et je mangerais du boulgour. C'est Seb. Et j'aurais une longue écharpe, même quand il fait chaud, tu vois, un truc. Dans un instant, on parlera, et ce sera énorme. On aura dans quelques minutes la fête des gens, puisque aujourd'hui, nous allons fêter une fois de temps en temps la fête de... Parce que c'est votre fête aujourd'hui, les Valéries. On le fait jamais, ça. 28 avril, c'est bon anniversaire, c'est l'anniversaire de peut-être plein de gens, mais c'est la Saint-Valérie. Okay. Donc dans un instant, on fêtera... On peut pas le faire maintenant? Si t'es rapide, oui. Mais pourquoi il faut être rapide? Bah si, c'est rapide de fêter une fête. Non, je suis en double fil, c'est pour ça.
Si. Et puis après, je vous parlerai d'un Chinois qui a fait un truc par amour. Et ça, je vous assure, par amour, les gens qui sont amoureux, qui m'écoutent, c'est un truc important. Pendant ce temps-là, j'appelle Lola Valérie. D'accord, ok. C'est pareil, au hasard, ou des gens qu'on a pris sur... Au hasard. Au hasard. Ah, d'accord. À la Valérie. Ah, belle de la Valérie. La Valoche. Bonne fête, Valérie. C'est important. Souvent la compta, Valoche. J'aimerais Allô trop qu'elle m'aime. Bonjour, Valérie. Oui. Bonne fête, Valérie. Bonne Valérie. fête. Bah oui, Saint-Valérie. C'est quand? Tu vois, les gens ne le savent pas. C'est quand la Saint-Valérie? Et je sais pas, c'est qui au téléphone? C'est aujourd'hui? Mais c'est aujourd'hui. Parce que si ça avait été hier, je serais arrivé trop tard. Ça aurait été demain, j'arrivais trop tôt. Alors que c'est pile poil aujourd'hui. Elle se méfie là. Et je suis sûr que tu vas recevoir plein de messages de gens qui vont dire bonne fête ma Valoche. Ça se dit toujours Valou? C'est Valou ou Valoche? Valoche. Val. C'est qui au téléphone? Moi je m'appelle Coé, on est sur Europe 2 depuis ce matin 7h et je voulais vous souhaiter une belle fête. Coé? Bonjour madame. Belle fête à vous. Coé l'animateur? Oui, enfin... Elle en a rien à foutre de ça. Récemment, il a fait des maquettes de train, il regardait des images sur TikTok, mais depuis ce matin, oui. Bonne fête Valérie! Ouais, je m'en fous. C'est Coé. Mais comment à ce point, Valérie, oui, Valérie. Comment à ce point on ne peut pas savoir que c'est sa fête? C'est tous les ans la même chose. Mais tu la connais toi, la Saint-Sébastien? Oui, je fête pas les fêtes. On me fête pas les fêtes. Eh ben moi je le fais. Eh ben là, on le refait maintenant. Où est-ce que tu habites Valérie? À Toulouse. Eh ben gros bisous aux gens de Toulouse. Non, et gros bisous à toi ma petite Valérie. Bah merci, tiens. Merci. C'est quoi le petit surnom que te donnent tes amis? Valou. C'est vrai que c'est mieux que Valoche. Hein. Valoche, il est un peu pourri comme. C'est une valise. Allez, fais tes Valoches, on se barre en week-end. Bisous Valérie, je t'embrasse fort. Bisous Valou. Ben merci Coé. Non mais c'est une blague. Et encore une fois, bonne fête. Oh merci. Ça va faire plaisir. Coé sur Europe 2, c'est comme un coup de pied au cul, sauf qu'on en redemande. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Salut, il est 9h22, bonjour, bienvenue. Regarde ta montre, il est déjà 9h22. Il va faire beau dans toute la France aujourd'hui avec des températures incroyables. Je dis parce que ça met de bonne humeur. D'abord parce que tout le monde ne va rien foutre cette semaine, parce que tout le monde s'arrête globalement mercredi 12h. Ouais, si c'est pas mardi soir. Parce que tout le monde prend une journée d'avance. J'ai remarqué que quand il y a des ponts, genre le jeudi, les trains sont blindés le mercredi. Oui. C'est-à-dire qu'avant il y avait un jour férié. Mais maintenant les gens prennent une journée de férié avant le jour. Bah les embouteillages du week-end maintenant c'est plus le vendredi, c'est le jeudi. C'est un truc de fou. Il va faire 24 degrés à Paris. Il va faire aux alentours de 23 sur le nord de la France, 22 en Bretagne, canicule. 22 vers Royan. Qu'est-ce qu'il y a? Canicule en Bretagne. Ah bien attendez, ça va me faire que monter. En Bretagne. Genre, je crois que mercredi, jeudi, c'est un délire de température. Bon, ça redescend un peu. Et dans le sud, il fera 19 degrés du côté de Marseille, 22. Et là, t'as les trucs de riches, mais t'as tous les gens là qui se disent, est-ce que c'est le moment de sortir la piscine d'hivernage? Parce que du coup, tu peux le faire maintenant. Et alors, dans une semaine, il refait 10 degrés. Et effectivement, là, après, bordel. Il y a des gens qui sont. Est-ce que nous devons mettre en route la piscine? il a raison, ce bon Pierre. Devons-nous rallumer la piscine? Bah oui, si ça se trouve, tu vas le faire, ça va te coûter une fortune. Et puis dans la semaine prochaine, il refait 5 degrés. C'est vrai. T'as une piscine? Ouais, enfin c'est une piscine que j'ai fait moi-même. Voilà. Ouais. 06 33 11 32 11, c'est le WhatsApp. Vous laissez des messages, vous faites des vidéos. Je vais découvrir des messages qui nous ont été laissés sur ce WhatsApp. Salam alaikum Koé, salam alaikum l'équipe, c'est Anwar du Maroc. Oh là là mec, mais enfin. Mais t'imagines même pas le vide que t'as laissé. Mais n'arrête plus l'émission. Et joyeux anniversaire pour les 29 ans. Bien au courant, même eux ils savent. Merci Anwar, bisous à tous ceux qui nous écoutent au Maroc, partout avec l'appli Europe 2 peut-être. Merci à vous tous, on a d'autres messages? Salut Koé, moi c'est Solène. Écoute, je suis trop contente de ton retour à la radio avec ta super équipe de ouf. Écoutez, je vous fais à tous des gros bisous de Normandie, à bientôt. Et il fera même très beau en Normandie. Et ça se dit aussi des fois quand il fait très beau en Normandie. Bah oui. Non mais c'est pas tout le temps. C'est tellement rare. Ah là, non, pas tellement rare non plus. Mais c'est vrai que c'est très vert. Donc c'est qu'il y a une raison. Merci ma belle. Encore un autre? Zeus de nom de Zeus, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Mon coco, je t'aime. Et même en Dordogne, tu sais quoi, j'avais hâte. Franchement. Stouff, je t'embrasse. Et toute l'équipe. Je vous ai suivi. Stouff, je t'ai suivi... dans la rue pendant je faisais le temps sur Insta avec ton sport, ça me gonfle ça le sport. Bon, moi en tous les cas c'est Christophe Digital Dordogne et je vous embrasse très fort. Et Coco, je te dis merde pour la première.
Christophe Digital Dordogne. Monsieur Digital. Salut Christophe Digital Dordogne. J'espère que ça... Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais pendant cette période d'arrêt, Stouff s'est mis au sport. C'est incroyable. Ouais. C'est quoi le sport que tu as fait? L'Aerox. C'est quoi l'Aerox? Alors Aerox, c'est un sport qui mélange en fait fitness et course, si tu veux. Donc tu fais 1 kilomètre de course et plus après tu as un atelier si tu veux avec des push. C'est-à-dire que tu cours, l'Aerox, tu cours, tu t'arrêtes et tu soulèves des trucs. Voilà. Moi je fais l'Aiger. C'est-à-dire je cours jusqu'à un truc de burger. Et je mange, et après je recours. Pour moi, l'Aerox, c'est un cocktail à base de vodka. Oui, non, pas là. Coé sur Europe 2. Merci d'être avec nous sur Europe 2, j'espère que tout va bien de votre côté. Dans un instant, il y aura les news, dans un instant, il y aura ce titre de Mojo, que j'adore. Salut, bien sûr, on embrasse Dordogne, comment ça s'appelait son truc? Digital Dordogne. J'adore ce nom. Jamais en double fil. Je sais pas si c'est un DJ qui nous a dit bonjour, un mec qui vend la fibre, un gars qui vend des téléphones. Ça se trouve, c'est peut-être son vrai nom. Je ne sais pas. On aura des nouvelles de Patrick Sébastien dans un instant puisque nous reviendrons sur cette news. Les plus vieux s'en souviennent. Il y a des années, 30 ans, une chouette en or avait été planquée. Elle valait 1 million de francs. C'est vous dire si c'était, si ça remonte. Eh bien, elle a été trouvée. Ils vont en mettre une nouvelle. Patrick Sébastien réagira à ça dans un instant. Et je vous parlerai de tout ça. Mais une info, je vous le disais, c'est un Chinois, l'amoureux du jour. Pour prouver l'amour à sa femme, vous savez ce qu'il a fait? Non. Il lui a dit, chérie, je t'aime. Alors en chinois, ça se dit. Voilà. Et il a décidé de sauter par la fenêtre pour lui montrer. Quoi? Il a dit, je vais te montrer que je t'aime. J'ai sauté par. Et comment? Ben, il était au rez-de-chaussée, donc ça fait l'image la plus navrante du monde, parce que au moins, je veux dire, par amour, bon, tu montes au premier, tu te foules une cheville. Je me suis fait mal, mais je suis amoureux. Alors que du rez-de-chaussée, j'ai vu les images, elles sont minables. Elles sont minables. Tu peux même pas dire plus de peur que de mal. Rien, t'as rien. Il se passe rien. Au pire, ton pied, il tape dans un pot de bégonia, mais c'est tout. 9h30, voici les news. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé. L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Depuis ce matin, tous les jours, 7h-11h, prenez le réflexe, rejoignez-nous sur le nouvel Europe 2. Nous sommes là avec toute l'équipe, avec Stouff, avec Pietre, avec Corentin, avec vous tous, partout en France, avec tous vos messages que vous nous envoyez par milliers sur, ça n'arrête pas. Sur le WhatsApp 06 33 11 32 11. Profitez-en pour vous inscrire. On a fait tomber un loyer tout à l'heure qui a été gagné. Donc autant vous dire que cette demoiselle qui habitait en région parisienne ne paiera pas le loyer le mois prochain. Elle vous envoyait le loyer au 7 12 13. Michael, notre journaliste, je voulais juste savoir un truc. Kim Kardashian est donc à Paris aujourd'hui? Non, elle y sera mi-mai, le 13. Ah, mi-mai, d'accord, je crois que c'était aujourd'hui pour le procès. Est-ce que tu voulais aller la rebraquer Non. Mais elle vient au procès c'est des papis braqueurs, parce qu'ils avaient quel âge? Ils avaient 60 ans quand ils ont braqué la star. Et donc ils ont 69 ans. Presque, 70, un peu plus, ouais. Il y a 10 ans, cette histoire. Ils ont piqué combien? 9 millions de bijoux. Dont la bague que lui avait offert Kanye West là à 3,5 millions. D'accord. Et il y en a qui sont décédés d'ailleurs. Oui. Ouais. Ce qui est dingue quand même, c'était l'histoire, quand vous vous en souvenez. C'est que les mecs, parce que Kim Kardashian c'est les États-Unis, c'est les courses poursuites, c'est Starsky Hutch. Et là, les mecs sont repartis en vélo. Oui, c'est reparti en vélo. Oui. C'est là que les gars, que quand elle a dû raconter l'histoire aux États-Unis, elle a dit il y a eu une course poursuite à vélo, et de dire puis derrière il y avait des VTTistes policiers, parce que nous dans Paris on a des policiers à vélo, vous avez vu aussi, ça fait des belles courses. Avec des baguettes et des bérets. Merci beaucoup pour cette information. Donc Kim Kardashian au mois de mai, on verra si elle va venir nous dire bonjour. Voilà. Là, elle est la bienvenue. La chasse au trésor de la chouette d'or s'était lancée en 93. Une chouette qui était planquée quelque part en France, 1 million de francs à l'époque. Elle a été découverte. Il y aura un reportage qui va être fait là-dessus. Et ils en ont remis une. Ouais, ils l'ont découverte 30 ans plus tard, donc en 2024. Et là, du coup, ils en remettent une. Donc la chasse, ça sera un peu plus moderne. Il va y avoir des trucs un peu avec du digital, avec des trucs de réseaux sociaux, de Cyril Ferraud en hélicoptère. Mais il y aura toujours une chouette quelque part planquée, peut-être en France ou autour de la France. Oui. C'est vachement bien quand même. Donc c'est un nouveau jeu de piste, il débute le 24 avril, il a débuté. 24 avril 2025, voilà, ça y en a encore pour des années et des années. Alors qu'est-ce qu'il en pense, Patrick Sébastien?
Oh putain, je vais vous dire, c'est super. Oh là, je me permets de faire une petite pub. J'ai sorti vendredi mon nouvel album. Vous l'avez pas vu? Oui. Il est énorme. Ah mais un album qui est engagé. J'ai décidé de faire ça pour tous les Français qui s'emmerdent en ce moment, qui ont tous des problèmes. Les messages importants, j'ai fait une chanson qui s'appelle La Quéquette à Raoul. Quand on souffle dedans, ça fait tourner les petites boules. Incroyable. C'est énorme. Il y a aussi le cuisinier de la cantine qui mélange la purée avec ça. C'est pour ça qu'on trouve dans les nouilles 2-3 poils de... c'est ça. Malheureusement, on les passera pas sur Europe 2, Patrick. Non, c'est pas dans la playlist. Vous les mettrez pas sur Europe 2. Pourtant, c'est pop. C'est pas radio. Oui. De toute façon, on peut plus rien dire. Je vais te dire la preuve. Il y a tellement plus rien de drôle qui se passe dans ce pays. Les gens, ils font une chasse au trésor pour retrouver une chouette d'or. Alors déjà, je vais te dire, faut être sacrément con pour penser que c'est une vraie chouette en or. Car si vraiment il y en avait, ça fait longtemps que je me serais greffé les ailes à la place des boules. Bon, si ça occupe les gens, tant mieux, Patrick. Les gens s'amusent. C'est ce que vous voulez, de toute façon. Ce que je veux, c'est que les gens s'amusent. Putain, on peut plus rien dire. Je veux dire, s'ils en ont marre de chercher une chouette, je peux montrer mon coucou. Attention. Non. Attention. Non, on peut plus rien dire. On a la radio, ça va. Là, il faut que je m'épile. On dirait Alain Souchon. C'est énorme. Foule sentimentale. Ah, les mecs des RFM ils vont kiffer. Si tu veux, je peux descendre à l'étage. Je vais aller voir les mecs des RFM. Il va faire un bisou à la Souchon pour attendre que je dis. Allez, vas-y, on va se. On fait tourner la petite chouette. Mais je vais me faire une chanson. C'est la livre de Coco. C'est la livre de Coco. Ça va manquer, les gars, je le dis, 7h, 11h. Coé sur Europe 2. C'est bon. C'est l'été. 9h37, ça y est, vous y êtes. Ouais. C'est le son du nouvel Europe 2, voici Mojo. On va tenter un truc. Bienvenue. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. Voici Mojo. Une chouquette, un café, un thé, un expresso. Allez, tout le monde est là. 7h, 11h. C'est Coé sur Europe 2. Ne ratez pas. Merci monsieur. Ne ratez pas la Pop Radio justement Dochi dans un instant sur Europe 2. On aura du Lady Gaga tout à l'heure. Très bien. On aura une nouvelle séquence. De toute façon, tout est nouveau dans cette émission. On aura le Coé et sa tournée. C'est mon anniversaire. Oui. J'appellerai des bars PMU au hasard en France parce que vous vous dites non, les gens sont plutôt à la boulangerie. Malheureux. Non. Mais tu ne connais pas. C'est la province. Moi, j'ai vécu en face d'un bar à Marle-sur-Serre. Je peux vous dire que tous les mecs de l'EDF, dès 6h du mat, ils y étaient. Ouais, mais au café ou au calva? Oh, d'après toi. C'est ça la question. D'après toi, le petit ballon, est-ce que c'est une légende? Oui. Je paierai ma tournée. Je peux appeler n'importe quel bar, dans n'importe quel endroit de France dans un instant, mais on va saluer un garçon. Alors, beaucoup de gens disent, je sais que ça a créé la polémique, mais vous avez vu qu'il y a un blogueur, influenceur, etc., qui a lancé la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, Aquababe. Il s'appelle Aquababe. Et alors, moi, je trouve, je vais donner mon avis, pourquoi pas? C'est surtout qu'il a une communauté de malades apparemment. Mais justement, si t'as une communauté, autant t'en servir une fois de temps en temps pour dire voilà, il y a un mec que personne n'a retrouvé. Toutes les polices s'y sont mises. Mais personne ne trouve. On dit qu'il est mort, on dit qu'il est pas mort, on dit qu'il est malin. Et lui il dit je vais essayer, il le fait. Alors visiblement en plus, il y a une photo qui circule. Alors impossible évidemment de savoir si c'est lui ou pas lui parce qu'il avait un peu une tête de tout le monde de Ligonnès. Oui. Ouais, et puis il fait un peu jeune sur la photo, c'est très bizarre. Non mais là ce qui est fou c'est que les mecs ça fait 15 ans qu'il y a toutes les polices de France qui sont dessus H24 et l'autre en une semaine il le trouve quoi. Oui mais est-ce que t'entraves pas l'enquête en faisant ça? Mais justement, c'est la force d'avoir une communauté, c'est-à-dire que lui d'un seul coup, parce que la police elle a pas que ça à faire etc. surtout dans le monde entier, lui il focus tout le monde dessus, il dit si vous avez croisé dites-le moi, à la limite, tu te dis pourquoi pas. Imaginez, parce que là, il y a des gens qui font, imaginez, c'est lui, il l'a vraiment retrouvé. Ah ouais, ce serait fou. Attendez. C'est énorme. Ouais, mais bon, ça, il y a déjà eu la crédibilité au niveau des enquêtes et tout ça. Mais c'est une nouvelle façon de faire des enquêtes. Eh bien, moi, je m'adresse à Aquababe. Oui. Tu m'écoutes. Si grâce à toi, ils l'ont retrouvé, je te mets, toi et ta communauté, sur la trace de mes couvercles de Tupperware. Parce que, mais là, c'est trop chaud, que tous les gens qui m'écoutent qui ont des Tupperware, ils savent qu'à un moment, t'as tout foutu dans le lave-vaisselle. Tout est Tupperware, ils s'y ressortent, mais il manque toujours un couvercle. Et comme la seconde chaussette. La seconde chaussette. La seconde chaussette, je sais, elle est partie avec de Ligonnès en voyage. Ça, je sais. Là, les secondes chaussettes, ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps que j'ai oublié tout ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'on écoute? Tous les matins, Coé sur Europe 2. Excusez-moi, j'ai fait un malaise. Vito. C'est long, 7h-11h. C'est long. Je sens que tu faiblis là, j'ai vu. Je cherchais Dupont de Ligonnès. Bienvenue sur Europe 2. Merci d'être avec nous. Le nouveau réveil tous les jours, 7h-11h. Nous sommes là avec toute l'équipe dans un instant. Je paierai ma tournée pour mon anniversaire. C'est sympa. Vous savez que mon cadeau, je l'ai eu. C'est quoi? Mon cadeau, c'est honnêtement de vous réveiller.
tous les jours et de retrouver mes auditeurs. Eh ben, ça nous arrange parce qu'on n'avait pas fait de cadeau. C'est très bien. Je vous assure, c'est mon plus beau cadeau. C'est pour ça qu'on le fête pas ce matin à gâteau, machin. Mon plaisir, c'est de vous retrouver. Je vous assure que je suis comme un gamin, j'ai de l'émotion, j'ai de l'humour, de la rigolade, je lis vos messages, c'est une tuerie. 06 33 11 32 11, c'est le WhatsApp. Nous aurons également besoin de vous dans le quart d'heure qui arrive. Ce sera un truc que l'on fera régulièrement, c'est nous aussi, nous allons nous servir de notre communauté. Comme un quoi. Voilà. Alors on veut pas retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Non, parce que c'est fait. Ni mes tubes de Tupperware, ni mes trucs de Tupperware, mais nous aurons chaque jour des trucs à vous demander pour que vous nous aidiez. Aujourd'hui, ce sera une recette de cuisine que Pietre n'arrive pas à faire. Donc si vous savez faire de la bouffe, restez avec nous. Coé revient 7h, 11h sur Europe 2. Vous avez plus aucune raison de faire la gueule le matin. Non, c'est fini. Salut, merci d'être avec nous tous les jours. Courage à ceux qui sont dans la voiture. Bouchons, embouteillages, dans toutes les grandes villes de France, et vous qui n'avez personne. Alors, c'est à tous ceux qui sont en milieu rural, qui sortent, il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon. Voilà, à cette heure-là, ça roule un peu partout. Il va faire très très beau toute cette semaine. Ça va être une semaine de dingue. Il va faire un soleil incroyable et je crois que les pics de chaleur sont attendus pour jeudi et vendredi. Les planètes sont alignées. On va venir en tongue. Voilà. Il va faire, je crois, j'ai regardé dans le nord de la France, sur les plages du nord, je regarde à la maison, j'ai vu au Touquet, il va faire, je crois, 25 ou 26 degrés. Oh, l'indice 50. C'est une canicule. Ouais, c'est ça, oui. À nous, 26 degrés, on boit de l'eau comme ça, on est sous une fontaine. Ça n'est pas habitué. Et je me suis dit, génial, j'ai vu ce temps-là. Et ben jusqu'à vendredi, parce que vendredi, quand j'ai fini la radio et que j'y retourne, ça redescend, je crois, à 21, puis ensuite 20, 18, 18. Puis moi, après, comme d'habitude, les congères. Oui, normal. Les ours polaires. Tout ce qui va avec. Voici, dans un instant, on aura le On compte sur vous. Je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Je vous expliquerai le problème de Pietre, puisque aujourd'hui, c'est un problème de Pietre. C'est pas un problème, c'est une malédiction. Eh bien, nous parlerons de ta malédiction. Il y en a quelques-unes quand même. Ouais, c'est sa vie, généralement. Je ne sais pas, je pense que ta vie est proche de la malédiction. On va pouvoir tenir la semaine avec ça. Il a raison, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Anniversaire. Ah là là, il y avait le Happy Birthday to you. Running down the road, I'm gonna be the way. Moi, je suis comme ça, vous avez vu, quand ça passe dans les restaurants, tout le monde est là, ils font I'm gonna be the same, and I'm gonna be the same. Bah, vous allez voir. Regardez, laisse. Tout ça, tout le monde sait le faire, ça. Ouais. Happy birthday. Et ben, après, ça se complique. Et tu le vois dans les restos parce que généralement, les gens, après, ils savent plus bien la suite. Attends, s'il te plaît, mais fort. Again, a bit of style. Regarde. I just never understand you. Allez, tout le monde. I never understand the same. How man who died for Il n'y a toujours pas Get C'est pas ce qu'il dit. And we return Moi ce qu'il chante. C'est mon anniversaire, appelez-moi des bars quelque part en France. J'offre ma tournée. Bar Tabac Le Wilson, bonjour et bienvenue. Nous allons où Nous allons vous répondre. Bonne question. Bar Tabac Le Wilson, bonjour et bienvenue. Allô? Oui, bonjour le bar tabac? Oui? Oui, bonjour, c'est Coé à l'appareil, on est en direct sur Europe 2, comment allez-vous? Eh bien, déjà, bon anniversaire. Comment va le bar, le Winston ou le Wilson? Wilson? Alors, bar le Wilson. Voilà. Wilson, d'accord. Donc, bar, tabac, PMU, jeu d'argent, tout? Tout à fait. On fait bien. Tout. Il y a la on fait tout. Allez, on fait tout. Il y a les Kinder Bueno, il y a les... Il y a du monde? Est-ce qu'il peut baisser sa radio? Ah oui, il faudrait baisser la radio parce que par contre, je crois que vous m'entendiez là. Donc il y a un décalage d'à peu près 1 heure entre nous et le Morbihan. C'est normal, je suis à l'ouest. Ah, voilà. Voilà, très bien. C'est quoi ton prénom? Monsieur Wilson? Allô? Monsieur Wilson? Oui, c'est le Wilson, ouais. Voilà, c'est quoi votre prénom? Alors moi, c'est Bruno. Salut Bruno. Faut couper la radio, Bruno. Est-ce qu'il y a du monde ce matin? Faut couper la radio, Bruno. Faut la baisser un peu. Ouais, il y a du monde. En plus, c'est le marché à Auray. Oh là là. Ça sent le voilà, j'ai dit je paye ma tournée, je vais prendre le bar le plus blindé à 9h53. Voilà, le marché à Auray, c'est le plus grand marché du Morbihan, donc du coup, il y a un peu de... Allez. Oh, j'ai des frais en ce moment, moi ça m'arrange pas du tout. Allez, 26 poulets rôtis. Il y a combien de personnes chez vous là? Au comptoir, là, actuellement, il y en a une bonne petite dizaine. Non, c'est pas possible. Au comptoir. Attends, le café, t'as combien? C'est que du café, hein, c'est le matin. Ah, c'est sûr ça? C'est bien. Même pas d'alcool, tu distribues jamais d'alcool le matin?
Si. Ah bah, 3 policiers quand même. On est en Bretagne quand même. Ah voilà, un petit policier municipal quand même, faut bien. Si. Il est à combien le petit café? Ça va pas être cher. Le petit café chez moi, il est à 1,60 €. Oh, ça change de Paname. Ah ouais, parce qu'à Paris, je peux te dire. Ah ouais, c'est pas la même chose. Il est au prix d'un gin diesel. Les gars, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur café, mais eh bien écoute, je vais offrir le café pour. Vas-y, je vais offrir le café à tous les gens qui sont là. Eh bien écoute, je leur transmets. Vous avez une tournée générale de la part de Koé. Bonjour Koé. Ah bon, ils ont pas oh là là. Et ils ont pas des voix à prendre du café. Le gars qui a pas 10 heures de veillon. On a déjà quelques bouteilles de rosé qui sont passées quand même. C'est quoi le sport qui cartonne chez vous? Le sport ici actuellement? Ouais. Alors on a le FC Lorient qui vient de monter en Ligue 1, mais surtout dans le secteur c'est le rugby. On a sur Auray le club de Le Parc, donc le club du Pays d'Auray Rugby Club, qui est en fédéral 2. Et puis on a bien entendu juste à côté le RCV, Vannes. Eh ben écoute, t'embrasseras tout le monde pour moi. D'ailleurs, j'étais à la Rabine là ce week-end. Je suis abonné partenaire, comme au parc, je suis aussi abonné et partenaire. Et c'était complètement fou. Eh ben mon ami, on embrasse tous les rugbyman et je suis bien content qu'ils soient pas là ce matin parce qu'ils auraient pas bu que du café. C'est vrai. Ça m'aurait coûté cher en bière. Je t'embrasse. Non vraiment, la tournée. On envoie la facture. Tu nous envoies la facture. Moi je la donne à Alain. Qui la transmet à 92 personnes dans cette maison. Et je pense qu'après 12 rendez-vous, ça sera réglé. Mais non, vraiment le café. Non, je le gère. Vraiment, je te jure, c'est mon cadeau, c'est moi qui gère perso. D'accord. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, si tu passes dans le coin, n'hésite pas à passer au bar. Dès que je finis l'émission à 11h, 11h32. Mets 3 caches de côté, là. Bisous, mon ami, je t'embrasse fort. Bisous. Koé sur Europe 2. J'adore ce moment. C'est Lady Gaga, non? Oui, c'est Lady Gaga. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Bon café si vous y êtes encore. Une bonne nuit. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Koé. L'émission qui déchire est de retour. Salut à tous. Sur Europe 2. Bonjour, merci de nous avoir choisis. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, c'était effectivement je dis ça pour ceux qui étaient là, contrairement à mon équipe qui donc n'est pas revenue puisqu'ils sont partis prendre un café, ils sont jamais revenus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que quelqu'un pourra dire que à l'époque sur Europe 2, je faisais 6h, 10h, mais qu'on est passé à 11? Mais dis pas qu'ils sont partis fumer. Les gars, ils ont dit 10h04, allez on y va. Mais bien sûr qu'ils sont partis fumer. Mais bien sûr. On est où là? J'ai des gens qui. C'est la première. Eh bien, mais tu sais quoi? Mais c'est leur santé. Mais en plus, on a besoin de Pietre. On va parler de lui, de son problème. Ils vont être tout jaunes, ils vont sentir le cendrier froid, c'est leur problème. Dégueulasse. Je reviens sur un petit truc avec Mickaël, notre journaliste. 24 mai, je viens d'apprendre. Oui, mais elle vient de se terminer pour toi. Je t'en parlerai dans 2 minutes. Le 24 mai va être la fête de la nature. Il l'a dit dans le Flash Info que vous n'avez pas écouté parce que vous fumiez. Effectivement. On a été en discussion avec le directeur des programmes. Et il va y avoir le loto de la biodiversité. J'ai appris ça, c'est bien. Oui, il est lancé ce matin, le loto de la biodiversité, c'est dur à dire. Donc tu mets de l'argent, c'est 3 €, c'est un jeu à gratter et ça finance des projets de restauration du littoral cette année. Vachement bien. Des fois, il y a des trucs très cons qui sortent. Chaque jour, on va passer des infos, on dit oh là là, qu'est-ce qui nous rajoute encore une interdiction, encore une taxe, encore un machin. Ça, c'est des trucs qui sont bien. T'es pas obligé, mais si tu veux le faire, c'est sérieux et c'est bien. Voilà une bonne chose. C'est de l'argent pour la Française des Jeux ou c'est de l'argent pour le patrimoine? D'accord. Il y a le loto du patrimoine d'ailleurs. Oui, c'est la même chose mais pour la nature. D'accord. Ils vont en faire pour tout, bientôt t'auras pour tout, t'auras un loto pour tout, les roues de bagnole, les voitures électriques. Non, mais t'auras un loto tous les jours. En fait, c'est pas pour dire des litchis, c'est des lotos. Bon, merci beaucoup en tout cas, Mickaël. C'était génial. Voilà. 06 33 11 32 11. T'as bien fait de l'ouvrir puisque Pietre. C'est le moment d'une nouvelle séquence qu'on va lancer qui s'appelle le On compte sur vous. On aura peut-être un problème, nous, régulièrement, et on aura besoin de notre communauté, de vous qui écoutez Europe 2, pour nous filer un petit coup de main. Pietre, quel est ton problème? Le bœuf bourguignon. Alors, c'est quoi? T'aimes pas ça? Alors non, j'ai un vrai problème avec ça. Je cuisine très bien, vous le savez. Ah bon? Oui. Non, je cuisine, honnêtement, je cuisine très bien des choses simples et tout. Et il y a un truc, c'est super simple, le bœuf bourguignon. Sauf que moi, ça va faire, j'ai calculé, ça fait 7 fois que je l'essaye.
Ça fait 7 fois que je le rate. J'ai tout essayé, les conseils des potes, T'as pas la bonne cocotte. J'ai changé de viande, j'ai changé de cocotte, j'ai essayé avec le Cookéo. Et il a changé de viande, il a fait du poulet bourguignon. Et je te jure qu'à chaque fois, même mon chien, il en veut pas de ma viande. Non mais comment, c'est quoi le problème? Bah c'est un goût de caoutchouc quoi. C'est ta viande qui est pas bonne. Mais non, j'ai changé, j'ai été chez le boucher, j'ai pris des trucs même censés être meilleurs. Et il y a rien à faire, ma viande elle est foirée. Quelle viande exactement? Alors je crois que c'est du paleron. Oui. Il y a trois, il y a du paleron, les deux autres je sais plus. Ok. Moi, je les ai plus en tête. Ça commence bien. Et puis vous me mettrez 2 je sais plus. 2 merguez. Voilà, les trucs qui pendent là, je vais les prendre aussi, je foutrais ça dedans. Non mais j'essaie avec plusieurs viandes et en fait alors il y en a qui disent qu'il faut que tu fasses revenir d'abord un petit peu, saisir ta viande et après tu la fais mijoter pendant 3 heures, 3 ans, 4 heures, il faut 4 heures, mais même plus que ça. Et même une fois j'en avais mis de côté un peu pour mon chien et pour ton chien. Pour le chien, j'ai mis ça dans de l'eau dans le micro-ondes. 10 minutes et ben la viande qui était dans le micro-ondes pour le chien était meilleure que la mienne que j'avais fait mijoter pendant 3 heures avec des petits légumes et des machins quoi. Bah t'emmerdes pas maintenant, fais-le dans le micro-ondes. Non mais je me dis il y a un truc qui va pas, pourquoi? Ou alors c'est peut-être juste une malédiction, j'en sais rien. Je m'adresse à toi qui m'écoutes, qui est la championne ou le champion du bœuf bourguignon. Toi qui es dans ta voiture et qui dit le seul truc que je réussis bien, c'est le bœuf bourguignon. Ouais. Tu me fais le 06 33 11 32 11, un petit message vocal en laissant les coordonnées. Même pas, d'ailleurs, on le voit le numéro qui s'affiche. Oui. Et on a Mélissa qui vous repasse un petit coup de fil et on réglera ce problème tout à l'heure. 06 33 11 32 11. Et moi, je ne peux pas t'aider parce que je sais pas du tout le faire. Mais il y a pas ta chérie dans le coin, non? Elle est pas là? Elle s'est cuisinée. Ma chérie? Aussi. Ah oui, mais elle est très forte. Elle est très forte. Alors. Mais, et puis c'est censé être un truc simple. 06 33 11 32 11, on fait ça dans un. Tous les matins, Coé sur Europe 2. 7h, 11h. C'est Coé sur Europe 2. 10h10, touchez votre nez. Ouais, c'est ce que je fais. Et du rouge aussi. C'est très con, hein. Je vous le dis tout de suite, à chaque fois qu'il y a une heure miroir, je touche mon nez. Ah bon? Je connaissais pas ça. Ouais, je peux le faire 10 fois dans la journée, je touche mon nez. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça, vous pouvez toucher votre nez. On reviendra dans un instant, on a des gens qui vont nous expliquer, donc je rappelle le gros problème de Pietre aujourd'hui, l'énorme problème de Pietre, le bœuf bourguignon. Il le rate, il en est à 9 plats ratés. 7, pardon, autant pour moi. J'avais pris 2 plats d'avance, j'étais pas totalement faux. On aura du monde dans un instant qui va essayer de te filer un petit coup de main et donner la vraie recette. Qu'est-ce qu'on aura dans un instant? On reviendra sur la proposition de Gérald Darmanin, qui a donc décidé, Gérald Darmanin, d'aller choper les téléphones portables des consommateurs de drogue. Parce qu'ils se sont des consommateurs de drogue, pardon, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait que 30% des gens qui payaient les amendes de consommation. Donc il a dit maintenant, à prendre le téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu peux pas leur enlever leur téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Il fait ce qu'il veut, c'est une loi. Et il fait ce qu'il veut, ministre. Oui, d'accord, mais bon. La loi passe. De toute façon, tu peux t'en racheter. Elle est à l'essai, hein, la loi. Ils sont en train d'essayer un truc. Ils essaient pour voir si ça marche. 06 33 11 32 11. Vous donnez votre avis. J'adore les débats avec Stouff. Vous en pensez quoi? Non. Pas. Moi je peux pas, je m'en fous. Ça marchera pas, j'y vais, je vais garer ma voiture. Merci. C'est du rapide avec Stouff. L'image de ce week-end, vous avez vu certainement président Zelensky et Donald. Oui. Vous avez vu l'image, la réunion qui se sont fait au Vatican. Ouais, entre deux, avec 2 chaises, sans translator, rien, juste entre eux. Ah ouais. Et je pense qu'il y a peut-être l'autre, il a rien compris, il a fait genre, yeah, we're gonna do that, and we're gonna give you, and it's all hungry, could you do that? Et l'autre, il le fait, yes, very good, yes. Non, mais tu sais, parce qu'il avait l'attitude, moi j'ai vu Zelensky. Il avait l'attitude de moi quand j'étais en cours d'anglais. Et que la prof, elle me disait, Koé, what do you mean? That's a table, that's a new. And what do you think exactly? Et moi, j'étais là, je fais, yes, but not sure. Et ben, quand je l'ai vu, et que l'autre, il me disait, I'm not sure, we want to give the brotherly, to the Russian. What do you mean? Et l'autre, il faisait, yes. Il a fait un petit De Niro, il était comme ça, il fait, c'est un acteur en même temps à la base, hein. Yes, I'm not sure, but yes, why not? Yes, rien compris. Et il s'est levé, il a dit, putain, les gars, j'ai que dalle. Vraiment, Non mais n'empêche, apparemment c'est marrant parce que en gros ce qui ressort de cette conversation c'est Trump qui a dit je crois que l'autre il me prend pour un con en fait le Poutine. Oui. Mais en gros c'est ça ce qui est ressorti. Ils ont réussi à inverser la tendance, t'as raison. Et puis dans l'avion, il ouvre il fait des conférences dans l'avion maintenant. Il a ouvert la porte, Trump il a fait je crois qu'il me prend pour un con. Il a fermé la porte. Bon, on va en début d'émission, si vous étiez là, vous l'avez entendu, puisque c'est mon anniversaire, je dirais plutôt mon anniversaire. Oui. Je vais donc, j'ai le temps ou pas? Oui, bien sûr. Je vous présente cette blogueuse que vous avez tous vue sur TikTok et sur Instagram, et en plus avec le comment ça s'appelle ça? Pas l'algorithme, comment ça s'appelle? L'algorithme. Quand tu l'as vu une fois, on te repropose ses autres vidéos. Bah oui. Et cette personne, elle fait pas des anniversaires. Non. Elle fait des anniversaires. Celui qui veut faire des décos, qui m'appelle, j'organise les anniversaires, j'organise les mariages. Et là,
pour l'anniversaire, elle a été venue avec son frère, qui est le sosie d'Elvis Presley. Et il a fait pour sa sœur un message pour son anniversaire. Voilà, j'ai mon frère. Ce soir, c'est mon anniversaire. Et puis, il a voulu me faire une dédicace en venin avec sa belle chemise dorée. Vous le connaissez, c'est Elvis Presley. Vous le connaissez, c'est Elvis Presley. Elvis Presley, c'est quand t'as très faim, tu veux un pot de chocolat, il y a trop de monde, tu les Presley. Tu vas rentrer. Elvis Presley. Alors, Monsieur Presley, est-ce que vous pouvez faire une chanson, s'il vous plaît? Vas-y. Pas mal au début. Ouais. Et je vous préviens, après, vous allez voir, ça se transforme en Johnny. Voilà l'anglais. Attention, Johnny arrive. Johnny Presley. On y va. Impro. Pour toi, ma sœur. C'est Johnny, là. C'est Johnny. Et ce soir, c'est son anniversaire. Je t'ai fait un cadeau, tu sais. Pour toi, la chemise aussi, c'est pour toi. Et voilà, Johnny Presley. Presley, Johnny. C'est énorme. C'est pour son anniversaire. Elle dit, c'est quoi ça, un anniversaire? Il est con, lui. C'est comme dans le film. Il y a un U en blanche. En blanche. Salut les boulangers, les agriculteurs dans le tracteur, les policiers, les infirmières dans leur voiture, les routiers et les livreurs dans les camions, les artisans. Bref, la France qui bosse et qui se lève tôt écoute Coé dès 7h sur Europe 2. Pour les branleurs, il est là jusqu'à 11h. Coé sur Europe 2. Oui, tout le monde ne peut pas se réveiller non plus très tôt. Nous sommes là jusqu'à 11h pour vous. Aucune émission de radio n'a jamais fait 7h-11h. Non. C'est une première. Il y a bien une raison, non? Mais parce que, vous savez quoi? Je pense que avant, les émissions de radio dites matinales se terminaient à 9h du matin. Il y a quelques années, j'avais inventé un petit 6-10. Oui, vous vous souvenez? C'est sur le mug. Voilà, c'est sur le mug. Hein. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas réinventer un autre truc? Jusqu'à 11h. Les gens, ils sont dans la voiture, ceux qui nous écoutent. Honnêtement, c'est où tu te tapes des infos sérieuses, voilà, ou tu te tapes de la musique. Mais t'as pas le truc pour sourire un peu avec des amis et des gens qui t'aiment bien. Il n'y a pas les deux. Eh bien, nous sommes là. Ouais, on est là. Personne pour parler du bœuf bourguignon. Mais voilà, on y est. Tu sais que c'est là qu'on voit que tu vieillis, Pietro. T'avais pas les mêmes problèmes avant. C'est vrai que le mec qui arrive à la radio, bon alors les gars, je vais vous parler d'un bœuf bourguignon. Faut que vous Mais moi j'ai besoin de la radio pour régler mes problèmes. Hein, donc, eh bien justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, quel est le souci? Eh ben j'ai la malédiction du bœuf bourguignon. Je sais pas pourquoi, c'est un repas simple à faire que je n'arrive pas à faire. Ma viande est tout le temps dégueulasse. Voici le On compte sur vous. 06 33 11 32 11. On va prendre JB, c'est ça? Oui. Salut mon JB, comment ça va? Salut Coco, ça va? Ça va, tout le monde? Ça va bien, bien. Bienvenue sur Europe 2, mon JB. T'habites où? À Meursault, en Côte d'Or. Ah, Bourguignon, alors. La Grande Vadrouille. Ah oui. Bourgogne, c'est la Bourgogne. Oui, c'est ça. Par contre, alors, tu mets pas du Meursault dans le bœuf bourguignon, j'espère. Hein. Ah, que non, mais alors, ça, c'est n'importe. Avant de critiquer les gens qui le font, est-ce que tu peux écouter ce qu'il va te dire? Allez. Parce que voilà. Alors, la recette du bœuf bourguignon. Je note. On y va. Alors, la recette du bœuf bourguignon, alors déjà, la viande, il faut prendre de la joue de bœuf. Eh oui, c'est surprenant, mais maintenant, on fait tout à la joue de bœuf. C'est une viande qui est un petit peu plus tendre, donc bon, ça fait un petit peu peur à entendre, hein, quand on entend joue de bœuf. C'est vraiment de la joue. Mais c'est beaucoup. Ouais, là, c'est la joue de bœuf, mais alors, la joue, c'est vraiment la joue? Ouais. Ouais, c'est vraiment la joue. Joue de bœuf. Et c'est super tendre. Alors tu le mets à mariner avec un Bourgogne simple, hein, régional. Hein. Ça sert à rien de mettre un premier cru ou tout ça. Même faut prendre un vin qui a du corps, même tu vois le truc qui t'arrache les boyaux, quoi. Mais c'est pas grave, ça va donner du. J'en ai plein, ça t'inquiète. J'en ai vécu. Mais on est d'accord, la bonne villageoise. On est d'accord qu'il faut pas mettre un grand vin. Ça sert à rien de mettre un grand vin. Mais non, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Donc alors le vin il va cuire, il y aura plus d'alcool, il y aura plus rien, puis il y aura plus de goût. Bon, et ensuite? Ensuite, tu fais tremper, alors 24 heures avant, tu fais tremper ta joue de bœuf dans le vin avec ail, échalote, oignon, simplement. Ouais, 24 heures avec du laurier, bon, des herbes. Une fois que t'as 24 heures, j'ai entendu que t'avais un cookéo, bah c'est très bien, ça se fait super bien en cookéo. Ah, tu vois, mais j'ai toujours peur, moi, avec ce truc. Non, mais attends, pour l'instant, vous êtes raccord. Ouais. Et alors, à quel moment merdouille? Eh ben, tu fais ça, on va dire que tu le veux pour le dimanche midi. Le samedi midi, tu fais tout mijoter. Ah ouais. Le dimanche, dans le cookéo, 1h30, allez, 2 heures de cuisson au cookéo. Et puis c'est super bon, c'est très bon. Hein.
Bah alors comment t'expliques que moi à chaque fois, alors en gros c'est ce que je fais, j'ai suivi des recettes, des trucs, j'ai pas fait la marinade 24 heures, mais c'est pas ça qui fait que ma viande a le goût de plastique. Bah, il faut l'attendrir, bah oui. Ah, c'est peut-être ça. L'attendrie. Puis le problème c'est que maintenant c'est pour ça que la joue tu vas voir, c'est super tendre, c'est très moelleux, parce que maintenant ils te vendent de la viande, c'est du nerf, c'est pour ça. C'est du sabot. C'est pour ça que voilà, c'est du chameau. Non, j'ai dit du sabot, j'ai pas dit du chameau. Parce que, effectivement, si tu veux prendre du bœuf et que le mec il t'a vendu du chameau, bon, effectivement. Un chameau bourguignon. Tu peux te plaindre. Attends, ne bouge pas, JB, ne bouge pas. Nous avons Laurence qui est de l'autre côté. JB, t'es toujours là, ça va, Laurence? Oui, bonjour. Salut ma petite Laurence, t'habites où, Laurence? Ah, j'habite au Portugal, moi. Ah bien, voici le bœuf le bœuf portugais. C'est comme le bœuf bourguignon, c'est portugais. Alors, comment tu le fais, le bœuf bourguignon? Eh ben déjà, moi, le grand secret, c'est qu'il faut le faire la veille. Ah ben lui aussi. Oui. C'est ce qu'il disait aussi. Ah mais Piet le fait non, pas. faut pas le faire mijoter. Non, pas mijoter. Pardon, Laurence, est-ce que tu peux le faire sans nous engueuler? S'il te plaît. Parce que tu nous as mis une petite pression sur le faut pas le j'ai eu un peu peur. Vous comprenez la moitié des choses que je dis. J'ai pas dit le faire mijoter. J'ai dit le faire cuire la veille. Et le lendemain, tu le réchauffes. C'est quoi la différence? Et le lendemain, tu le réchauffes. Et oui, tout à fait. C'est meilleur réchauffé. Et une deuxième chose, un bourguignon, ça se cuit 4 à 5 heures. Et non 2 heures en cookie-o. Oh là, il y a deux écoles. Je crois qu'elle a raison. C'est long, c'est la longueur. Et une troisième chose, un très bon vin et vraiment c'était une piquette, meilleur qu'une piquette. Voilà. Qu'est-ce que tu mets comme vin dedans? Ah bah moi je mets du vin portugais. Bah évidemment, le meilleur. Ah bien sûr, et en dédicace à mon mari qui vous écoute d'ailleurs. Bien sûr, et au dessert une petite pastage de natache, et puis comme ça c'est réglé. Tout à fait, une pastage de natache. Bah voilà, puis t'as pris 12 kilos, tu vas faire une sieste de 5 heures et t'es bien. Tu es trempé dans la sauce. Bisous Laurence, bisous le Portugal, bisous JB, à bientôt. Je vous embrasse. Bisous, à bientôt. Ciao. Tous les matins, Coé sur Europe 2. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Coé sur Europe 2. On est sur Europe 2, bonjour, bienvenue. Quasiment 10h30, toute l'équipe est là. Mon petit Pietre, bienvenue. Oui, merci. Oh non, je suis élégant. Ma petite Stouff, bienvenue. Merci, bienvenue à toi aussi. Mon petit Pietre, bienvenue. Ouais. Mon grand Corentin, bienvenue. Merci beaucoup. Ah là, Vito qui réalise cette émission, très bien. Il était déjà à Europe 2, Vito. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais le soir. Voilà. Je suis en jet lag. Ah non, mais c'est pas pareil, hein. C'est plus soutenu peut-être, non? Ça change, oui. Bravo, tu te débrouilles très bien. Merci beaucoup. Super. Essuie ta goutte de sueur quand même. Là. Non, c'est une larme. Bah, vérifie si ton badge. Une larme. Vérifie si ton badge passe quand même à la sortie. Tu sais, c'est comme les cartes bancaires. Tu vas le mettre, tu vas faire. Tu vas dire, bah, il est passé mon badge. Ah, c'est comme ça. Vérifie. On est dans les studios ici qui sont très beaux. On vous montrera plein d'images sur nos réseaux, Coé officiel. Sur notre Facebook, pour ceux qui sont Facebook, sur TikTok et tout, on va vous mettre plein d'images et des extraits d'émissions. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. On a une vue sur la Seine. On voit la météo en temps réel. C'est-à-dire que si je vous dis qu'il fait beau, alors que je vois de la pluie, vous direz il se fout de nous. Je vois et ça me fait plaisir. On voit agréable. On voit de haut et c'est vraiment bien. Aujourd'hui, grand beau temps partout. Ouais, ça fait plaisir. Dans toute la France, je crois qu'il y a un petit truc moyen dans le centre de la France, à la montagne, un petit peu de sud-est en montagne, il y aura des orages, mais partout il va faire beau. Il va faire jusqu'à 22 degrés en Bretagne, 19 du côté de la Normandie, les côtes de la Manche, je crois, il va faire 23 degrés. Il fera 25 à Paris aujourd'hui et ça ne va faire que monter de jour en jour. Est-ce que la minimale est à Aurillac? Eh bien, je sais pas parce que ma météo n'est pas assez détaillée, mais je crois que globalement la minimale est toujours à Aurillac. Là-dessus, alors tous les matins, on va essayer de faire un truc. On sait que je me suis posé la question il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais ça aussi, il faudra qu'on fasse un dossier là-dessus. Sur les gens qui ont des physiques qui vont avec leur boulot. Des physiques? Oui. J'ai envie de le faire ça dans la semaine, un dossier comme ça. Par exemple, il y a des bouchers, ils ont des physiques de bouchers. Il y a des croque-morts, ils ont des physiques de croque-morts. Le pire, c'est la dame du CDI. Mais il y a, la dame du CDI ne peut être que dame du CDI. Le prof d'histoire. Hein. Mais excusez-moi, avec le petit Bézanville, le petit boucrou là, le petit truc blanc qu'on enlève là, le pantalon en velours. Vous avez vu? Et à l'inverse, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont un physique qui va pas du tout avec leur métier. Il faudra qu'on fasse un dossier là-dessus. Ok. Parce que je pense qu'il y a des trucs super drôles. Mais à l'inverse, on s'est rendu compte aussi que des fois il y avait des prénoms qui allaient avec des métiers. Ah bon, tout le temps. Ah bah oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais pas beaucoup. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Beverly à la caisse d'une boucherie. Non. Ouais, non. Non, Suzanne. Ça va être un peu plus tard, ça. Il y a Nathalie à la compta. Ouais. Oui, mais enfin, pourquoi pas? Regarde, maintenant qu'on a Kevin qui remplace le pape, pourquoi pas? Selon un sondage, plus de 15% des femmes qui s'appellent Céline
seraient coiffeuses. C'est un sondage que l'on a vu ce matin. Plus de 15% des femmes, c'est un sondage qui dit qu'il y a qui s'appelle Céline, serait coiffeuse. Je la vois bien, je l'ai là, Céline. Donc, Céline. Ouais, c'est ça, c'est Céline. Madame Ronchon, s'il vous plaît. Bonjour, inspecteur de service. Bonjour, Céline. Un tie and die. Avec le fameux bonjour. Bonjour. Vous avez vu? Et c'est un CH. C'est bonjour. Vous aviez pris rendez-vous? Et là, important. Céline, à votre service, tie and die. Bonjour. Ah non, on n'a pas de place tout de suite. C'est vrai. Alors, appelez-moi du monde au hasard. Appelez-moi n'importe quel salon de coiffure. Salon de coiffure en France. Imaginaire. Je vais demander. Ouais, avec un jeu de mots. Céline. Je suis chez Chic et Choc. Ah. Y a pas de jeu de mots. Pas du bizarre. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Chic et Choc? Oui, c'est ça. Bonjour. On est dans le Nord. Est-ce que je pourrais parler à Céline, s'il vous plaît? À Céline. Alors, il n'y a pas de Céline chez nous. Pas de Céline. Non, essaye comme ça. Céline. Il n'y a pas de Céline. Quel est votre prénom, madame? C'est Sophie. Sophie. T'es pas loin. Numéro 2. Elle était deux. Bonjour Sophie, c'est Coé. On essayait de vérifier. On est sur Europe 2. On vient d'arriver. On essayait de vérifier un sondage. Mais il n'y a pas de Céline chez Chic et Choc. Bon, je vous fais des gros bisous. Elle s'appelle comment, les autres coiffeuses? Sabrina, Delphine, Anaïs et Morgane. D'accord. Vous referez un gros bisou pour nous, d'accord? D'accord. Je vous embrasse, Sophie. À bientôt. Bisous. Merci, à bientôt. J'en fais une autre. Vas-y, j'en fais une autre. Vas-y, appelle-moi ce que tu veux. Sophie, c'est bien, Sophie. Ouais. Oh, non, t'aurais dû me faire l'autre. Il y en a une qui s'appelle l'air de rien. L'air avec un H. Ses cheveux, c'est une vanne. L'air de rien. Putain, ils sont forts, les coiffeurs là-dessus. Cheveux, ça va dire. C'est hair. Bonjour, elle va à votre service. Bonjour, je suis chez... Bonjour, madame la coiffure Françoise Azam, c'est ça? Oui. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Céline, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas. Oh là! Céline. Ah, demande un pay by maintenant, du coup. Céline. Voyez Céline. Allô? Oui, pardon. Allô, oui, bonjour, c'est Céline. Bonjour, Céline. Bonjour, Céline, je suis heureux de vous avoir en ligne, vous savez? Oui. Parce que vous allez voir, là, vous êtes en plein boulot, mais moi, je m'appelle Coé, on vient d'arriver sur Europe 2 avec toute l'équipe, et on avait un sondage qui disait que plus de 15% des Céline étaient coiffeuses, et on est tombé sur une Céline qui bosse dans ce salon de coiffure, et je suis heureux de vérifier le sondage. Bravo. Je suis heureux. Ben oui, c'est bien vrai. Alors, comme client, vous allez pas me voir tout de suite, parce que bon, carré plongeant, c'est pas pour maintenant. Le tie and die, il va pas se faire sur moi, mais bon. Il est où votre salon, Céline? Sur Clermont-Ferrand. Sur Clermont-Ferrand, très bien. Je vous embrasse fort. Alors, gros bisous et belle journée, Céline. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. À bientôt, bonne journée. Tu voulais dire quoi? Je voulais savoir s'il y avait le magazine Auto Plus sur la petite table. Non, c'est pas Auto Plus. Non, c'est pas Auto Plus. Féminin. Non, il y a peut-être un closer qui traîne souvent. De 2022. Gros bisous Céline. À bientôt. Allez, bonne journée. Non, vous vous trompez. Chez les coiffeurs, il y a les derniers closers. Ah ouais, c'est quand tu vas chez le médecin que tu te tapes le Auto Plus avec la R12. C'est Gala généralement qui font là. Ah oui, c'est vrai. Gala, c'est vrai. Ouais. Gala, ils ont tellement les mecs divorcent, ils ont que le mariage chez les médecins. Coé sur Europe 2. Serait-ce David Guetta et Sia? Le nouvel Europe 2 est là tous les jours. Venez nous écouter. 7h, 11h. C'est Coé sur Europe 2. Pop Radio. Salut, bienvenue sur le nouvel Europe 2, 10h38. Dans un instant, nous parlerons du dossier Darmanin, puisqu'ils vont faire un truc à l'essai, c'est-à-dire qu'ils vont choper les téléphones portables des consommateurs de drogue qui se font gueuler. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu consommes, pas quand tu vends, quand tu consommes, t'as une amende. Oui. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait que 30% des gens qui la payaient. Oui. Et donc, ils ont dit, puisqu'il la paye pas, tac, on va taper à ce qui fait le plus mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Le téléphone portable. Et donc c'est les policiers qui vont prendre les téléphones? Oui, alors, visiblement, oui. Alors, ils sont en train de l'essayer. Ok. Mais après, ça peut vite te mettre dans l'embarras. Ça peut déclencher une bagarre. Parce que t'as des mecs de 20 ans, tu leur piques leur téléphone portable. Mais t'as essayé déjà avec ton ado, toi? C'était un ado à la maison, tu peux le menacer de lui prendre son téléphone. Moi, ce que je faisais, j'avais trouvé un truc énorme. Parce que quand mes enfants étaient plus jeunes, ils avaient un tout petit forfait. Donc ils pouvaient pas aller vraiment sur Internet. Donc ils avaient le Wi-Fi. Le Wi-Fi, oui. Et moi j'avais la télécommande du Wi-Fi. Tu coupais le Wi-Fi. Et dans ma chambre, je disais toujours 22h30. Donc, évidemment, tu sais qu'il te dit oui, mais bon. Et donc j'étais 22h30, j'étais là, je faisais j'allais sur le truc de la commande de ma box, il y avait marqué Wi-Fi. Je faisais toujours ça, ouais.
Ça servait à rien, mais je trouvais que ce rire satanique donnait une dimension. Bah oui, c'est ça. J'étais au bout de mon lit comme ça sur les. Et t'écoutais ce qui se passait quand Attends. Et j'appuyais sur off et j'entendais. Oh non. Et moi j'étais là, je faisais. Bonne nuit. Papa il dort. Papa il n'entend plus. Ça, je vous invite les parents, faut que vous ayez ça, c'est facile hein. Si vous avez des box et machin, vous avez l'appli qui va avec, vous avez le truc, coupure du wifi. C'est énorme ça. C'est fantastique. Mais faites comme moi hein. Bah faut demander à Darmanin, peut-être que les flics ils vont faire ça, pareil, ils prennent le téléphone. C'est ça, ils vont prendre le téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Vous pensez que c'est trop? Vous pensez que ça ne sert à rien? Alors c'est vrai, tu peux te dire aussi, est-ce qu'enlever le téléphone de quelqu'un, ça lui fera plus prendre de cocaïne? Bon, mais c'est surtout il pourra plus appeler. Il peut plus commander. Il pourra prendre un autre téléphone. T'as volé une voiture? Je te prends tes baskets. Alors c'est vrai que ça peut sembler un peu décalé. Vous allez sur le WhatsApp de l'émission 06 33 11 32 11. Laissez-nous un petit vocal, on vous rappelle derrière. 06 33 11 32 11. J'ai le temps de faire quoi là? Merci, je te laisse réfléchir. Sur son bourguignon, il y avait pas un truc? On termine l'histoire de bourguignon parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous envoyaient des messages. Ce matin, tout marche bien. Je sais pas si c'est la chance des premiers. On a une Céline dans un magasin de ça c'était beau. Chez un coiffeur. On a des gens qui nous donnent la recette du bourguignon qui s'engueulent. Ma chérie, elle est number one en bouffe. Elle fait des trucs de malade. C'est vrai qu'elle gère, je crois. Hein. Le bourguignon, ma chérie, comment on fait? Comment tu veux la recette complète? Évidemment, bien sûr que oui. Enfin, sort pas la viande et tout là maintenant. Alors, le cookéo. Alors d'abord, on commence. D'abord, on prend de l'ajout de bœuf et on tape. De l'ajout de bœuf ou du paleron, enfin du bœuf quoi. C'est bien, ma chérie, mais le bœuf, c'est bon. Tu confirmes que l'ajout c'est mieux? Ouais, il y en a qui ça dépend si t'aimes une viande plutôt sèche, maigre ou alors plutôt filandreuse ou plutôt grasse. C'est bon, ça c'est filandreuse. C'est bon, c'est filandreuse. Bah ouais, l'ajout, de la carotte aussi. Est-ce que tu l'as fait mariner? La carotte, l'écueil, le trou de balle, tout passe. Tu peux la faire mariner ou alors de toute façon il y a forcément du rouge. Ce qui est important c'est ça, carotte. Est-ce que c'est obligatoirement du bourguignon? Le vin. On met du vin de Bourgogne ou pas? Bah c'est mieux normalement. D'accord. Je sais parce que tu m'as fait chier pour en trouver la dernière fois dans un supermarché. Mais ça marche sans aussi hein. Oui. Non. Ah non, tu peux pas dire ça devant la France entière. La dernière fois je faisais les courses, je lui dis je prends du vin rouge, elle m'a dit non. Du vin de Bourgogne. Du Bourgogne. J'étais là, je cherchais du vin de Bourgogne. Je vois le prix du vin de Bourgogne. Mais t'en mets combien? T'en mets à niveau de la viande? Alors, on a la quantité. Jusqu'en haut. Là, elle met tout, elle se dit que si le bœuf il est pas mort, elle va le noyer, au moins il serait heureux. C'est un cubique 3 litres en plus, donc. Est-ce que tu le goûtes avant quand même, histoire de. Quand il est cuit, bien sûr. Ah oui, le vin, on va avant de le mettre. Le vin, mais oui, un petit peu quand même. Alors attends. Et donc, ça c'est pour maman. Il faut que ça cuise combien de temps? Alors plus ça mijote et meilleur c'est. Voilà. Limite, faut le faire la veille. Voilà. Tu laisses reposer toute la nuit et après c'est encore meilleur. Je crois que c'est ça. C'est meilleur réchauffé. Ouais. Voilà. Chérie, pour ce faut bien conseil. faire revenir les légumes. Et moi j'ai un petit secret. Alors je sais que Philippe Etchebest met de la groseille, je pense. Moi je mets 2 carrés de chocolat. J'avais entendu parler de ça. C'est super bon. Ouais. Et des huîtres. C'est la touch nat. Non, n'importe quoi. Vous êtes bêtes. Et des bulots. Non, mais 2 carrés de chocolat. Vraiment, c'est très bon. Tu mets tout dedans, tu secoues très fort. Oh, c'est bon. Coé sur Europe 2. Merci pour cette belle recette. Ah, American Boy, Estelle, sur le Nouvel Europe 2. Salut. Si pendant 1 an il était pas là, c'est qu'il faisait un bras de fer contre Chuck Norris. Et il a gagné. Du coup, il est de retour, plus affûté que jamais. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. Je sais pas si on peut dire affûté vraiment, mais bon, on se fera la bise dans un instant. On se dira tout ce qui va arriver. Faudra qu'on fasse aussi un autre dossier. Je vous donne des idées pour les jours qui viennent. T'arrêtes pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis allé aux toilettes d'Europe 2. Ah, ça y est. Chez les garçons ou les filles? Il y a la musique. Chez les garçons. D'accord. Vraiment. Parce qu'elles sont propres. Il y a la musique. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai ouvert la porte, il y avait quelqu'un d'autre qui y était. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette manie d'aller aux toilettes sans fermer la porte? Ah, c'est ce que je fais systématiquement. Enfin, mais je ne comprends pas. Il y a des gens, ils ne ferment pas la porte. Ma belle-fille, que j'embrasse, elle ne ferme pas la porte. Mais alors là, c'est même plus à la cool, hein. C'est la porte grande ouverte. Hein. Et la dernière fois, je rentre, elle me dit, je ferme jamais la porte. Mais si, mais il faut fermer la porte.
Mais enfin, mais moi, si je pouvais la barricader, la porte, je mettrais des planches, je mettrais un meuble sous mais déjà, moi, ça m'embête de fermer la porte, parce que déjà, ça veut dire qu'il faut que tu touches le verrou. Les gars, demain, dossier. Vous fermez ou vous fermez pas la porte de toilette? Bah, quand je suis chez moi, oui. Oui, mais. On s'en fout. Demain. Là, aujourd'hui, je m'en fous. Demain, ce sera une grande importance. Voilà. Là, aujourd'hui, 10h53, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai envie de... Bon, alors, l'info qui avait circulé, c'est l'info de Gérald Darmanin, donc, qui a donc décidé puisque les gens qui se font choper, qui sont des consommateurs de drogue, ne payent pas leur amende, puisqu'il y aurait 70% des gens qui la paieraient pas. C'est fou, mais c'est énorme. Je connais même pas les tarifs, moi, d'une amende. C'est quoi? Ça va de 100 euros pour un... Tu as l'air bien au courant. Ça va de 100 euros jusqu'à 20 ans de prison si t'as un camion complet, quoi. Non, mais évidemment, un consommateur avec un camion complet, c'est pour moi. Si, c'est 100 euros. Et donc, il voudrait confisquer le téléphone portable. Alors, il y a ceux qui disent c'est une bonne chose. Un pétard, c'est 100 euros. Ah bon? Ah oui. D'amende. Je connais quelqu'un. Non, c'est 150. Il s'est fait avoir. Ah oui, non, je crois que c'était 100 et c'est passé à 200 parce qu'il n'avait pas payé. Et puis, sauf qu'il a payé, mais il y en a qui ne payent jamais et au bout d'un moment, il lâche l'affaire, en fait. Si t'es pas après les gens qui sont pas solvables et compagnie, au bout d'un moment, il lâche l'affaire. C'est pas forcément bien de dire ça à la radio, mais actuellement, c'est comme ça. Ah non, justement, ils veulent plus lâcher l'affaire. Et maintenant, ils veulent plus. C'est pour ça. Ils s'aperçoivent qu'il y a une amende sur 3 qui est payée. Et en gros, ils sont en train de dire, si tu payes pas, on te prend ton téléphone et si tu payes, on te le rend, c'est ça? Je vais pas le fond du truc, mais oui, a priori, c'est. Et si le mec qui paye avec un Apple Pay, je peux pas vous payer, vous avez mon téléphone. C'est vous qui avez le téléphone. Mais pourquoi ils font pas comme les autres amendes où ils te ponctionnent directement sur ton compte avec le Trésor public, par exemple? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de compte. La plupart, en plus, généralement, si c'est des gamins, des jeunes, ils sont un peu en dehors du truc. Tu tapes sur les parents, malheureusement. Oui, mais c'est compliqué. Ouais, mais c'est compliqué aussi de. C'est compliqué de quoi? On est responsable de nos enfants, oui ou non? Bon là, ça y est. Alors voilà, tu vois quand elle prend ce petit ton là, tu vois quand elle dit on est responsable, tu vois d'un seul coup, pareil, elle me remet un petit coup de terreur. J'ai l'impression que j'ai 8 ans et qu'elle va me taper sur les doigts et que je vais lui demander. Dis donc, on est responsable de nos enfants ou pas? C'est ton gamin, mais. Alors, la question qui se pose surtout, c'est que dans ton téléphone aujourd'hui, t'as toute ta vie. Donc si on te supprime ton téléphone, t'imagines, tu peux plus rien faire parce que t'as tout sur ton téléphone. Laurent, vite fait au téléphone. Ça va, Laurent? Laurent? Laurent, bon, il est en voiture, il est en voiture, t'es dans les bouchons, t'es où? Ouais, je suis dans les bouchons, je suis à la périphérie de Paris. Évidemment. Bienvenue chez nous, périph' à 50 km/h. C'est bien insupportable, le périph' à 50 km/h. Encore un débat. 50 km/h, tu roules pas au-delà de 15. Non, mais non, parce qu'il y a des moments de la journée. Ce matin, laisse tomber. Mais il y a des moments de la journée à 50, mais c'est un enfer. Parce que c'est l'heure à laquelle on arrive à 5h30 du matin, t'as 4 voies, t'es tout seul. Et t'as 50. Vous savez que moi, quand j'étais gamin, mon père, il m'avait dit, moi j'ai grandi en Picardie, et la première fois que j'ai eu mon permis à 18 ans, j'ai dû prendre le périph' pour aller en vacances. Et mon père, le bon provincial, m'avait dit, attention, si tu rates la porte, tu refais le tour. Tout le tour. Tu refais tout le tour. Oui, c'est vrai, Et je pensais qu'il avait rigolé, il était très sérieux. Donc je l'ai toujours imaginé en train de me dire faire le tour et se retaper 30 bornes. Oh, j'ai raté la porte. Oh, je suis obligé de retourner. Bon alors, confisquer le téléphone portable, bien ou pas bien? Ah mais bien, bien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, moi, je suis complètement pour. Parce que, franchement, il n'y a rien d'autre qui marche mieux. Il a peut-être raison. C'est la punition ultime aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas pire. Oui. Tu prends un téléphone portable, je crois qu'il n'y a pas pire. Voilà. Toi, il y a beaucoup de choses dedans? Ouais, moi j'ai plein de photos. Oui, t'inquiète, on a compris. T'inquiète, Laurent, on a compris, mon poteau. Coé sur Europe 2. Émission qui déchire est de retour. Et elle sera de retour. Oui, monsieur. 7h demain matin. Merci d'avoir été avec nous. 06 33 11 32 11 à n'importe quel moment de la journée. Maintenant, un petit message, une vidéo, un vocal, n'importe quoi. Et vous écouterez demain matin dans l'émission. 06 33 11